Jay, ouais, ça, on n'en parle jamais sur le podcast, by the way. On n'en parle jamais. C'est Non, le running gag. À chaque Mais épisode, non, on le mentionne. non, c'est une joke, Chris. À toutes les fois, ouais, on le mentionne. Puis à chaque fois qu'on le mentionne, on est comme. Parce que je sais pas si les gens le savent, mais Jay, avant, il était menuisier, charpentier. Avant, Ouais. Ben, t'es encore un peu, là, t'en as refait. oh, ben, vraiment pas tant que ça. Non, J'ai refait des petits projets, mais. C'est ça, t'as rebuild, genre des roulottes puis des shit de même. C'est hot. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est des petits projets avec des amis, tu sais. Ouais, c'est pas de la grosse job, genre 8 heures par jour sans chantier, là. Non, c'est ça, exact. Je dis 8 heures comme si c'était 8 heures, mais ça doit pas être ça, là. Souvent, ça buste. Ah ouais, hein, ça bosse, la construction. Souvent, on fait de l'over. Chris, me semble que c'est l'inverse à côté. Là. C'est pas genre, hey, nous autres, on finit à 6 heures, puis Chris, même s'il y a 2 planches à poser, les planches, ils vont être à terre, puis on finit. Ça dépend, ouais, ça dépend. Ça dépend du chantier, je te dirais. Ouais, ça dépend de l'équipe, hein. Ouais, quand c'est des grosses équipes avec des représentants syndicaux puis tout ça, là, ça. Non, moi, 2 ans et demi, c'est fini, mais on va chercher. Quand t'es dans le résidentiel puis que t'es pas trop checké puis que la livraison arrive 15 minutes avant la fin du shift puis que le boss est comme ah mais là les gars t'es comme ok bon, on va le faire. Ça. Exact. Ouais. Et tout ça est derrière là, c'est fini. Moi j'ai pensé prendre un cours de ça. Ah ouais. En pandémie, tant qu'à pas pouvoir faire de show puis avoir du temps de libre, je veux dire, je développe plein d'affaires, mais je me suis dit je vais peut-être aller me chercher de quoi juste pour. C'était même pas pour travailler là-dedans, c'était juste pour. Je veux être capable de comprendre comment construire des affaires. Ouais. C'est une autonomie que j'irais chercher sur quelque chose. Comme le garagiste, comme c'est tous ces métiers-là qui me font peur. Là, mais ça, c'est des connaissances qui te font sauver de l'argent en tabarnak. Là. Ben, c'est ça. Moi, ton mur en arrière, PB, t'as un gun à clou, toi, tu sais comment le poser, tu fais ça toi-même, merci, bonsoir. Là. Moi, j'ai regardé le gars le poser. Okay. J'étais comme, man, j'aurais jamais su là, que lui a fait tout un frame de bois sur le mur à niveau parce que le mur est croche, évidemment. Là. Fait que il l'a tout mis à niveau pour que ce soit drette. Puis là, il a mis les planches par-dessus. Puis, tu sais, lui, il m'a fait ça top notch. Là. Moi, j'aurais mais t'as perdu de l'espace. Moi, je m'en serais collé c'est pas de niveau, man. J'aurais mis les planches directes sur le mur. T'aurais le voisin avec des bouts de clous de l'autre bord. Non, c'est un mur mitoyen, man. Ouais, je suis quand même chanceux. C'est un mur mitoyen, fait que j'ai pas de problème avec mes voisins. L'autre voisin, c'est Alex Bisaillon de l'autre bord. Fait que. Bon. Ouais, c'est quand même cool. À ce temps qu'il est rendu fucking cut, il doit moins te gosser avec son son anxiété. Pour vrai, là, Alexandre Bisaillon, là, pis ça, là, je le dis à tout le monde que je croise, il m'impressionne tellement, là. Ah, mais alors, je l'ai vu évoluer comme de passer du gars stressé hypocondriaque qui a peur de la vie à genre à être stressé de mourir de n'importe quoi, à commencer à s'entraîner, devenir un taureau, essentiellement. Puis là, il est comme discipliné, il s'entraîne tout le temps, il mange comme il faut, il fait tout ce qu'il faut, il a de l'énergie, il est plus anxieux, je l'entends plus tomber la nuit du lit. Des fois, j'entendais tomber, genre. Là, j'étais comme. Mais non! Ouais, genre, je pense qu'il se réveillait en panique, puis il tombait à terre. Puis là, genre, moi, je le textais, je fais, t'es-tu correct? Puis il est comme, ouais, je me suis tombé. Nerveux. Non, c'est vraiment là. Aïe. C'est vraiment une pub pour la mise en forme, là. C'est bizarre. Malade. Non, j'ai vu son post. J'ai vu son post sur Instagram, je capotais. J'étais comme tabarnak, c'est le fun, ça m'a motivé pour vrai. Ouais. Mais je fais rien, là. Mais ça m'a motivé à un moment donné le faire, là, tu sais. Ben, c'est une étape. La motivation, c'est une étape. Tu as trouvé la motivation, il faut trouver la motivation de passer à l'action avec ta motivation. C'est en 2 étapes. C'est comme ça que je le vois. J'ai tout le stock ici, j'ai des poids, des benches, puis c'est juste des surfaces de plus pour laisser traîner du stock. Là. Des paniers à linge sale de plus dans l'appart. C'est exactement, c'est genre des meubles pas fonctionnels que j'ai finalement. Là. C'est drôle. C'est drôle, Bibi. Moi, ce que je m'étais mis à faire un moment donné en me disant, là, faut que je m'entraîne, j'arrête de repousser, tu sais. Ce que je m'étais mis à faire, c'est de faire, OK, là, je me lève le matin, c'est pas compliqué. J'ai mes 2 souliers de course en avant de ma porte. J'y mets. Puis c'est sûr, si j'ai ça dans les pieds, c'est sûr que je pars en courant, tu sais. J'ai passé des journées avec mes souliers de course dans la maison, en bas de pantoufles, tu sais. J'étais comme, tabarnak, c'est confortable comme soulier, ça. J'ai eu la même stratégie de genre mettre mon linge d'entraînement en me disant genre il est là, fait que j'ai pas à chercher, j'ai pas à me lève, je le mets, puis finalement non, là, ça c'est ça. C'est dur de trouver des raisons de. J'ai hâte de voir quand on va tous se retrouver, là, comme ceux qui vont avoir été. Moi, je me suis garoché en entraînement, puis c'est comme moi, j'ai tout échappé. Là. Je me suis garoché. Je me suis juste garoché.
Vraiment, moi, je me suis arraché dans l'escalade en malade. Là. Moi, ça a été ça ma motivation. Ouais, ça a été de trouver un sport qui fait que je m'entraîne, tu sais. Alors, tu sais, comme mettons, je fais du badminton, mais ça travaille mon cardio, Mais moi, l'escalade, je sais pas, j'étais comme, c'est tant qu'à pousser de la fonte, puis tout ça, j'aime ça grimper. Fait que là, c'est comme, puis ça me met en forme, puis là, tu veux grimper plus fort, fait que tu fais d'autres sacrifices. Puis je pense que c'est ça, là, c'est de trouver une affaire que, tu sais, comme toi, PB, t'aimes bien le skate, tu fais, je m'y mets pour vrai, vu qu'on a le temps. Ouais. Puis là, tu fais, j'aurais plus d'énergie, je buvais de l'eau là-bas, tu sais. Fait que là, tu t'équipes d'une gourde. Juste ça fait un changement dans ta routine. Ouais. Tu bouges, puis tu bois une bouteille d'eau. Puis là, je fais le mieux, tu sais. Puis là, la fois après, t'es comme, je vais me prendre un petit déj avant de partir. Parce que la dernière fois, je me suis rendu là-bas, manger une palette de chocolat. Tu sais, fait que c'est juste comme, puis tranquillement, ça rentre dans ta routine parce que ça devient un genre de passion. C'est de mettre le focus ailleurs, puis d'essayer de builder jusque-là. Là. Ouais, sans trop être en mode, faut choix, j'ai un programme, je suis au régime, je check qu'est-ce que je mange. Tu sais, s'il n'y a pas de but à part être en santé, tu sais, c'est fucking absurde. Là. Moi, tu vois, je m'étais mis un demi-marathon il y a 2 ans comme objectif. Et plus la date arrivait, plus j'étais comme Chris, il faut que je jogue, puis ça a marché. Fait que, des défis, des fois, là, tu mets un défi, là, dans tant de temps, je fais telle affaire, ou je vais. Telle équipe de, whatever, là, tu mets un défi. Toi, mettons, Jay, là, avec l'escalade, là, c'est comme, OK, moi, je vais faire la V7, la V8, là, je vais faire la V5. C'est gradé, puis c'est contre toi-même, tu sais, t'as pas... Puis moi, je me suis... C'est le fun l'escalade, c'est du problem solving, là. C'est de en plus, c'est du, OK, comment, quel mouvement, tes hanches, tout bouger comme il faut. Mais ça me fascine que ce soit encore ouvert, par exemple, les centres d'escalade. Je suis full d'accord que c'est un cheat, là. Genre, ça a été fermé... Ça a été fermé pendant le premier confinement. On était tous comme fuck. Mais tu sais, c'est logique. Tout le reste est fermé. Là, Mais c'est considéré comme un sport individuel puis qu'il n'y a pas de risque, mais il y a fucking de risque. On prend toutes les mêmes prises. Puis c'est ça, tu sais. On est tous sur le bord du mur. Là. Es-tu obligé de mettre un masque en dedans? Ouais, full masque tout le long. Les gyms sont souvent séparés, genre comme le block shop, c'est séparé en 2. Fait que tu sais, il y a quand même un contrôle des entrées, des sorties, etc. Tu as un nombre précis de gens pour blablabla, il y a de la surveillance. Puis... Mais tu sais, autant que selon moi qu'au gym ou que dans un restaurant puis un bar, c'est ça le. Ouais. C'est que c'est autant que, tu sais, c'est pour ça que c'est logique que si tout le reste est fermé, ça soit ouvert, tu sais. Ouais, mais les illogismes, là, ils commencent à s'accumuler, là. De plus en plus là, dans cette patente-là. Quelqu'un m'a dit, puis je sais même pas si ça va être une vraie affaire qui va arriver, mais quelqu'un m'a dit qu'il a parlé à quelqu'un qui connaît ça. Et que, genre, le 18 décembre, je sais pas quand ça va sortir, ça, théoriquement, les restos pourront même plus, genre, livrer de bouffe, là. Genre, ça a l'air que par les restaurateurs, à genre, vous ferez même plus de livraison, là. Puis je comprends. C'est pour ça que les restaurateurs, en ce moment, ils ont sorti plein d'affaires, des groupes Facebook supportons nos restaurateurs. Ben oui. Pour ça. Je pense que ça brasse en crise de ce côté-là. Je pensais qu'il y avait comme autorisé les restaurants à livrer des produits alcoolisés, genre, puis que là, les bars sont en crise parce qu'ils sont comme nous, on a des permis pour ça, c'est ça nos institutions. On peut pas faire de la livraison de drink, là, tu sais, alors, puis de bière, puis ils voudraient, là, tu sais, faire des genres de package deal de livraison d'alcool, mais ils n'ont pas le droit, mais les restos, là, ils ont comme nouvellement le droit. J'ai comme lu ça vite en quelque part. Fait que là, si tu dis qu'en plus, là, c'est quoi, ils donnent un petit bonbon au resto pour avoir ça, les chops juste avant le temps des fêtes? Je sais pas, sérieusement, ça commence à être... c'est beaucoup de ça aussi, là. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il sait que... Non, c'est ça, j'ai un contact. Tu sais, parce que là, en tout cas, moi, j'ai entendu aussi qu'on retombe en gros confinement après Noël, là, jusqu'à mars, là, tu sais, puis que... Ouais, moi aussi. Moi, c'est ça que j'ai entendu. Fait que là, tu sais, puis je l'ai entendu de qui, je m'en rappelle même plus tellement que cette personne-là aussi, elle l'a entendu de quelqu'un. C'est moi qui t'ai dit ça. T'as dit ça tantôt. C'est ça. Voilà. On va tomber en lockdown bientôt. Moi, je l'ai entendu d'un autre ami. Probablement qu'après Noël, ça va rechier solide, puis on va pouvoir commencer à jouer en mars. Là. Mais là, c'est correct. On a les shows virtuels, hein, la gang? On a les shows virtuels pour ça. Honnêtement, là, ça m'a pris du temps à l'aborder, moi, ça. Mettons, depuis mars passé, là, avec le Wi-Fi et tout, ça m'a pris du temps à faire... je vais le faire, fuck off. On dirait que ça a tellement pris de temps que j'ai eu à comme un peu comme process l'idée de
Non, c'est du monde online, c'est en bas devant ton ordi. Mais là, on dirait qu'il y a tellement des manières de faire un beau setup que tu fais, c'est pas si pire, ça sonne bien, tu sais. Ouais. Ouais, c'est pas la même affaire, mais moi, je l'ai fait instantanément. Aussitôt qu'on a été confiné, j'ai fait, alright, je vais l'essayer tout de suite. Puis, en plus, toi, t'étais équipé, t'étais comme let's go. Ouais, j'avais tout. T'sais, moi, je fais mes corpos d'ici, justement. Fait que je fais juste mettre ma caméra dans mon salon plus loin. Je me mets debout avec mon SM58, puis là, je fais blablabla. Puis avec Zoom, j'ai mon écran là. Je fais ça, c'est bon gag, ça. C'est ça que je fais pendant 1 heure. Je fais blablabla. C'est drôle, mais sérieux. Comment t'as dit? Je disais, quand il fait pendant 1 heure, blablabla, au début, tu sais, ça fait des vagues, le monde rit, là, il arrête de rire, il se pose des questions, ça rit de malaise, ça repart. C'est vraiment, c'est tout un art ce que Pépé fait sur ça. Vraiment. Puis il y a des bugs. Moi, je reviens ça à l'essentiel, c'est juste du delivery. C'est juste ça. C'est ça. C'est du bon mime, du bon delivery, la présence scénique. On a engagé un performer. Qu'est-ce qu'il fait? Il performe. Il performe. C'est vraiment un entertainer. Toutes les compagnies se sont plaintes à date, là. C'est que c'est pas. Il dit rien, tabarnak. On avait dit, il performe. Il dit bien, par exemple. C'est ça l'affaire. C'est vraiment du jamais vu. Il fait ça de façon impeccable. Là. On n'a jamais vu rien dire quelqu'un mieux de même. C'est comme ma phrase qui fait aucun sens. Il n'y a rien qui veut le plus dire de quoi, tu sais. Ouais, mais étonnamment, à date, il était le fun, là, les shows de compagnie que j'ai faites. Ouais. Tout le monde est chez eux, tout le monde reçoit une boîte à lunch d'un resto, de la compagnie, ils leur livrent, ils boivent, ils se mettent dans le Zoom, ils disent des niaiseries. Moi, je me plug avant, comme ça, je les écoute juste dire de la merde entre eux autres. J'ouvre la caméra, puis là, je fais juste. Je fais 10 minutes de genre de recap de OK, fait que toi, t'as dit ça, nanana. Ça marche, ça, c'est drôle. Ben, c'est tellement parfait, là. J'en faisais un pour une compagnie de support informatique, puis genre, avant que j'arrive, j'ai regardé aller, puis il y a une madame qui prend une photo de groupe, mais comme, elle dit tout le monde se met en galerie, puis elle prend son iPad, puis elle prend une photo de son écran, puis j'étais comme, une compagnie d'informatique, là. Le gros iPad. J'étais comme, wow! C'était merveilleux. C'est pendant la pandémie puis les appels Zoom qu'on a remarqué à quel point nos parents n'avaient pas exploré tant que ça leur iPad. Hein? Genre, ils ont tous des iPads. Mais tu sais, ma mère qui fait un moment donné, hey, là, pourquoi que quand je te regarde, mais je suis comme de côté, puis là, quand comme là, je te regarde dans les yeux, je suis comme, ouais, mais là, moi, je te vois pas, je regarde la caméra, fait que, mais là, je regarde de côté, je suis comme, c'est ça, c'est un iPad, qu'est-ce que je te dis? Je peux pas descendre chez vous, t'arranger ça, là, c'est pas moi qui ai inventé les voilà iPads. Comme un œil. C'est ça. Comme un œil. On se voit de côté, qu'est-ce que je te dis? Oui, mais quand je regarde dans l'œil, je me vois pas te regarder dans l'œil. C'est ça. Mais ils ont steppé up, par exemple. La pandémie a fait ça, là, tu sais. Il y a toute une génération qui était nulle à chier avec ça, qui ont comme... Ouais, Puis là, fait que là, on a droit à des fabuleux Facebook Live de plein de monde. C'était comme, ouais, hein? C'est ça qui nous manquait. Exact. Yes, c'est un peu ça, je m'étais dit. En plus, au début, j'étais genre, si tu me semble, c'est pas ça, j'avais le goût qui arrive, mettons, dans la vie de tous les jours. Plus d'Instagram Live, plus de. On dirait que ça, j'étais comme, je m'en crisse, mais au final, après ça, tu te dis, bon, là, réellement, c'est la seule manière pour nous autres de faire de quoi. Fait que tu fais, Chris, m'embarquer sur le train, puis je vais essayer de le caresser un peu, tu sais. Mais après ça, au début, ma mère, elle disait tout le temps, puis je trouve que ça s'applique tellement, tu sais, à ça. Elle disait, elle a comme inventé ça, elle disait, with great, mais big measure, exceptional measures, at times, exceptional, de quoi de même, ma mère est... Mais en tout cas, elle était tout le temps complètement gelée quand elle disait ça. Ouais, c'est ça. Elle était bad, mais raide. Elle parle pas anglais, fait que... Mais extraordinary times brings extraordinary measures. Honnêtement, je pensais que tu t'enlignais sur l'affaire de Spider-Man, là, with great power comes with great responsibilities. Ouais, moi aussi, je m'en allais vers une côte de Spider-Man. mais c'est cool, PB, que t'avais fait Fuck That, t'as embarqué là-dedans, puis les corpos et tout. C'est le fun. Ouais, tu sais, tant qu'à rien faire, je veux dire, le but, c'est juste de rester créatif puis de rester on, là. Fait que quand t'as des bonnes journées, là, je sais pas pour vous autres, là, moi, j'ai pas juste des bonnes journées, là, j'en ai des... Je me lève puis je fais comme, aujourd'hui, c'est non. Fait que... Ouais. Comme tout le monde, je pense, là. Je peux rien faire. Je vais rester toute la journée.
caliste, tu sais. Pourquoi aujourd'hui? Mais bon, tu te le pardonnes, puis c'est la fucking pandémie un moment donné. Ouais, de ça, tu sais. J'essaie d'avancer pareil, là. Puis, j'ai mon show de TP qui est j'ai capté mon show à deux semaines avant que Québec retombe en zone rouge partout. Fait que ça, c'est dans Cannes. Fait que je suis comme, je peux commencer le prochain, mais là, je le sors-tu là, puis genre, quand ça reprend, faut que je fasse juste du nouveau stock partout, mais fait que là, je suis comme, mais j'ai pas le temps de roder, tu sais, je suis comme tout dans ces... Mais ce show-là, il était live? Ouais, il était live à l'Impérial. OK. Ouais, l'Impérial. Chris, t'as eu le... T'as été sauvé, même, par la cloche. 2 semaines avant, mon gars, je chiais des tacles, là. Ah ouais, genre, restez ouvert. Il a fallu qu'on réduise la capacité. Il a fallu que, genre, il y a plein d'affaires. Puis j'avais une équipe technique de genre 10 personnes à gérer. J'avais comme un paquet de shit à faire. Fait que j'étais pas nerveux à cause de ça. J'étais rendu que j'étais tellement en mode, genre, OK, il faut que je fasse ça. Quand je suis arrivé sur scène, j'ai fait comme, ah oui, c'est vrai. Puis là, j'ai pas fait mon show depuis 6 mois. Je fais, c'est pas grave, on va le capter après 6 mois. Pas de show. Tu fais fuck that, on y va. Puis... 15 minutes de bla. C'était-tu ton show, ma thérapeute est morte? Ouais, exactement. Ouais, on dirait ça. Nice. On a eu le temps que je passe à d'autres choses. Puis c'est le fun. Joe Guérin, il a tout pété avant moi. Puis, cool. Genre, non, c'était un cool show d'avoir capté du début à la fin aussi, vu que c'est. Tu sais, c'est un show, je pense, qui a quand même une bonne continuité du début à la fin, là, tu sais. Ouais, il est construit comme... Exact, c'est comme un show, là, tu sais, d'1h30, là. Ben, comme un headline, genre. C'est vrai, vous êtes allés à la Sarre ensemble, nous autres? Ben oui, Jay, il est avec moi. Très cool. En Abitibi, la tempête, du 2 novembre 2019. Yeah. Vous avez dormi au motel juste à côté, là, direct l'autre bord? À La Brute, ouais, on a dormi là. À Brute du Coin à La Sarre, puis à Rouen, on était au Best Western, je pense, qui était cool. Ouais, man, juste à côté du Boston Pizza. Yeah! Puis de la fille fucking louche au bar qu'on a joué. Ouais. Je veux l'entendre. Je veux entendre l'anecdote, ça passe. Man, c'était un exercice de patience et de résilience. Ouais, je sais pas comment tu décrirais ça, Jay, là, mais elle était d'une lourdeur. Là, genre, elle était mean. Ouais, c'était le genre de personne qui... Oh, ouais. Quoi, ton ami arrive fort, tu te retournes comme pour l'inclure dans le. Tu sais, tu vois qu'elle veut s'inclure dans la conversation. Fait que là, tu te retournes pour comme rire. Tu sais, t'écoutais, t'es dans la conversation. Puis elle, après ça, elle arrête de rire sec, puis elle te regarde, puis elle fait comme. Les hommes, hein, toujours en besoin d'attention. Puis t'es tabarnak. Tu sais, des attaques, puis je vois le genre de personne que vous êtes là à raconter des histoires, avoir l'attention. Puis là, t'es comme. Puis là, on y explique que, hey, tu sais, nous, on vient de finir un show, on s'amuse, il y a du monde, on veut jaser, on prend une bière. T'avais le goût de rentrer dans la conversation. On t'a comme inclus. Mais c'était pour avoir cette attitude-là. Puis là, t'es comme, excusez. Puis la première occasion, elle recommence, man, à être wack. Puis là, bébé est comme, bon, on va aller aux toilettes. À part aux toilettes, là, elle me corner, elle me donne de la merde. Là, il revient, on se fait des yeux. Je suis comme, même moi, avec, je vais aller aux toilettes. Je reviens, elle donne de la merde à PB. À part du bar, man, puis nous, on fume une clope dehors, on la voit partir comme super fâchée, genre, entre nous deux, on est comme, tabarouette, on parlait avec un autre dude. Puis là, t'as la barman qui sort avec un, calice, toujours des, elle vient, elle part, sans payer ses verres, blablabla, on est comme... Elle était française? La barman, ouais. Ouais. OK. Elle disparaît, genre, elle part dans... Puis là, on est comme, on y court tout ça après. Elle a pété un verre avant de faire ça. Exact, elle pète un verre, elle part, je sais pas trop. Elle est revenue dans la soirée après. Mais c'était vraiment comme... Elle avait l'air en psychose, la fille. Là. C'était vraiment étrange. C'était comme... Elle était creepy, elle nous fixait, puis on était comme, parle avec nous autres ou non. Puis si on y ouvrait une porte, elle était désagréable. Puis des fois, elle avait ses écouteurs, puis elle venait juste comme à côté de nous autres, sans rien dire, à nous regarder avec ses écouteurs, puis on était comme, mais qu'est-ce que va-t'en ou parle ou. Mais voyons. C'était weird. On y parle, puis elle fait quoi? Puis là, on enlève ses écouteurs, puis elle fait qu'est-ce qu'il est plein, vraiment méchante, puis on est comme, mais décaliste, c'est pas vrai, là. C'est genre le cliché de la fille du secondaire qui est comme, je veux de l'attention en même temps, fucking pas, genre. C'est comme le cliché de cette fille-là. Ouais, mais c'était vraiment plus que ça. C'était le next level, je te dirais. T'étais-tu ça pas, Nasty? Non. Aucune idée. Ça avait vraiment l'air d'un genre de psychose. Ouais. Elle vit dans son monde, puis on était comme, on sait pas comment gérer ça. Puis on a beau y dire non, parle-nous pas, ou il n'y a rien qui marche. Rien à faire. C'est ça, c'est que de façon très diplomate et polie, comme 2-3 fois, PB a fait comme, écoute, gars, je vais prendre le lead, là, c'était mon show, le monde sont...
on essaie d'être fin avec toi, j'essaie de t'inclure, on essaie d'oublier qu'au début, t'as été... Ouais. Tu sais, genre 2-3 fois, puis elle était comme « Oui, c'est correct. » Puis ça repartait, mon gars, c'était pas long. Là. C'est ça. Ah ouais, à un moment donné, c'est ça, on l'a ignoré pendant un bout, parce que là, on était comme « OK, on l'ignore. » Puis c'est là qu'il y a eu l'événement de « Elle pète un verre à part sans payer. En tout cas, ça part de loin, ça, là. Ah, c'était weird, là. Mais c'était un des shows les plus fun de la tournée. Puis il y avait comme, pour vrai, très, très nice. 12 personnes? 15? Ouais, genre max. Il y a comme 3 tables de 5, là, genre. Puis... Ouais. Mais quand tu fais, mettons, 4 heures de route, 4-5 heures de route, puis il y a 12 personnes qui est là, puis t'as bon, t'es chéri ces 12-là, là, t'es comme merci, tabarnak. Surtout que c'était une tempête de neige. Fait que c'était la plus grosse tempête. C'est la date où il y a des pannes d'électricité partout au Québec, puis que c'était bordel. Fait que personne ne pouvait se déplacer de rien. C'était vraiment comme un cas exceptionnel de man, on serait venu, mais mon char, j'avais même pas mes pneus. T'es comme ben oui, c'est normal, là, tu sais. Fait que c'était fucked up, mais c'était juste les 15 personnes les plus motivées qui ont fait que c'était comme wow. T'sais, la veille, il y avait quasiment 80 personnes. Ouais. Puis il y en avait une douzaine que ça leur tentait calissement pas. Genre 6, je pense, à une table ou 8 à une table. Ça leur tentait pas. Puis là, tu fais comme calice, ça aurait été des fous conditions. Man, le bar est plein à craquer, le monde écoute, sauf votre table. Puis là, la fille, elle répond à PB parce que PB, il essaie de comme faire hey, fermez vos gueules. Puis elle est toi, dans ta gueule. Tu me diras pas quoi faire, je vais payer pas à ta gueule. Ça, tu le sais tout de suite, PB. Hein? Tu dis mec, non. C'est facile à casser parce que je veux dire, quand t'es casses, tout le reste du monde embarque. Puis tu sais, elle dit, c'est une Germaine, là, la fille, là. Puis je fais comme c'est Germaine. T'es comme, je suis pas Germaine. Ah ouais, continue ton show. Je fais, c'est ça. Tu me donnes des ordres de ce type, t'es pas Germaine. Ta gueule. On va bien aller. Puis, c'est ça. Finalement, ça a été géré. Puis, tu sais, ça avait été un cool show, mais tu fais comme le lendemain, on est ressorti de là bien plus content, bien plus primé, bien plus. C'était un fou moment. En plus, après le premier show à la Brute, c'est ça, le premier show, c'était à la Brute. Mais juste parenthèse, là, c'était quoi ta tournée, PB, les villes, tu faisais juste me situer? T'as fait Amos, La Sarre? En Abitibi? Ouais, quand t'es allé, t'as fait une couple de place? Pour ce stretch-là, je l'ai fait juste 2. OK. Pour en faire 3, il y en a un qui a comme chié last minute. Fait que on a fait La Sarre puis Rouen, en fait. OK, La Sarre puis Rouen. OK. Ouais, mais la tournée au complet, j'ai dû faire à peu près 70 dates, peut-être. OK. Puis à Rouen, t'étais-tu dans un bar ou t'étais dans une salle? J'étais au Trèfle Noir. OK, c'est ça. OK. Ça, c'est vraiment la salle qui est dans la baie vitrée en avant, là? La stage? Oui, exactement. Puis je suis retourné à Rouen aussi après, au Pub 2x4, qui est une autre place qui est vraiment cool aussi pour faire un show, honnêtement. OK. Fait que, OK, je voulais juste me situer. Jay, continue, excuse. Ouais, c'est ça. C'est juste qu'après le premier show, on reste au bar pour manger, puisqu'on est arrivé fucking flush pour le show. On a fait le show. Après ça, on bouffe. Tu sais, il y a une fille qui vient comme en tout cas, les gars, c'était vraiment cool. C'est vraiment bon à nous jaser, tout ça. Puis là, on voit genre King Kong qui arrive à côté. Hey, les gars, hey, ben, qu'est-ce que tu fais? Ça, non, ça va? Il nous serre la main, il nous serre fort, là, tu sais. Puis nous, on est comme salut. Avant de partir, elle fait en tout cas, c'est venir au party, un party costumé pas loin, viendrait, c'est vraiment cool, mec. Puis là, genre, on bouffe, tout ça, parle à un autre gars, il fait comme, puis avez-vous des plans? On s'en va à cette place-là, on s'est fait inviter, on considère peut-être aller là. Ah ouais, moi, j'irais peut-être pas là. D'un, vous êtes pas costumés, ils vont remarquer que vous êtes pas du coin. Le monde aime pas ça, ça va finir en bataille. J'étais en quoi? T'es comme, ah ouais, allez pas là, là. En plus, King Kong nous attend là-bas, là. Fait qu'on a fait comme, tu sais quoi, on est brûlé. On a fait 17 heures de route. On a changé les pneus de char, on est fatigué, on va aller au motel. Les deux, t'arrives là avec un costume, tu sais. Salut. Mais c'était vraiment comme, hey, parlez pas à ma blonde. J'étais comme, ben là, elle est venue nous dire qu'elle a aimé le show, man. Je vais pas voler ta blonde. Là. Fait que là, tu sais, dans ce temps-là, elle nous parle, puis là, tout le long qu'elle me parle, c'est lui que je regarde, puis genre, comme, ben ouais, puis je suis smart avec, hey, t'es fine, hein, elle est fine. Et hop, ta blonde, toi et toi. Ça me fait rire parce qu'après ça, si tu lui dis à lui, tu dis, honnêtement, moi, te le dire, là, ta blonde, là, vraiment pas. Il va faire quoi? Une LED? C'est une LED? Non, t'as pas LED. Elle est vraiment cute. C'est quoi, t'es un cute, genre, t'as vu? Non! Oh. Non, elle est pas cute. Elle est pas cute, Chris. C'est quoi, là? Need a way out. C'est cool, là. Toi, t'as tourné pas mal avec Guillaume Pinot, si je me trompe pas. Tu faisais première partie. Ouais, c'est ça. On l'a fait, la ride. On a fait
Amos, Lassar, Rouen, Val-d'Or. On a fait comme une coupe de bars là, dans ces villes-là. C'est cool, là. C'était fait ça encore? nice. As-tu fait? Il était allé à Rivière-du-Loup, Rimouski, là? T'étais-tu là? Non. Je suis comme en stand-by en ce moment. Là, il a repassé un peu comme sur un espèce de c'est une gosse. Le show est en train de saigner, puis là, il est en train d'y mettre un plaster. Tu vois le genre, dans le sens où, avec la pandémie, c'est plus tough, mais dès que ça repart, là, d'après moi, Guigui va me dire étant mon homme, puis on va repartir ensemble. Fait que. Il est même pas avec son gars de son. Là. Le gars de son qu'on avait, Max Poisson, il est même pas là. Il est parti travailler à l'Olympia, je pense. Fait qu'il a comme pas son équipe, mais non, c'est ça, on a fait une coupe de place, c'était hot. Puis justement, la SAR que vous aviez faite, écoute, ça, c'est nous aussi, on a une assez bonne anecdote là-bas du monde, ça n'a pas d'après. Chris arrachait ils font juste comme. Il y a une fille, un moment donné, je lui demande un peu de pot. Je suis comme, excuse, t'aurais-tu un peu de pot? Elle dit, pot, crème, fleur, du pot. Je suis comme, non, excuse-moi, regarde, je te souhaite avec du pot. Puis elle me regarde, elle dit, ben oui, j'en ai, Chris de cave. Elle pogne sa sacoche, elle la vide sur le bar, totalement, plein de styles d'affaires. Elle dit, non, il y a des sachets de poudre, tout à tout ça. Elle me donne un esti de gros pot maçon. Là, j'ouvre le pot maçon. Je pogne une cocotte, je dis merci, je le referme. Elle dit ben non, tabarnak, prends-les! Tu as besoin de oui, qu'elle prends-les! Excuse-moi. Pogne ça, je me suis dans mon affaire. J'avais peut-être 50$ de potes qu'elle vient de me donner. T'as poussé ça chez nous! Mais c'est drôle. Hein? On a pogné une photo. Il y a une fille qui a pogné le téléphone à Pinot, puis qui a pris une selfie à un moment donné quelque part, genre, puis elle monte ses boules de même, mais tu sais, elle a comme son chandail, puis elle a un selfie de même. Puis là, on regarde la photo, puis comme puis à un moment donné, il y a juste le gars de son qui fait Chris, zoom donc. On zoome sur son nez, il y a une grosse ligne de sang ici. Si, on était comme tabarnak, faut qu'on se sauve, man, faut qu'on parte. Mais d'ailleurs, le gars de son à la SAR, man, justement, lui aussi, tout un numéro super sympathique. Je veux pas parler contre le dude, il est super smart. Mais man, nous autres, on est arrivés, t'es comme, alright, les gars, ça va, yes, alright, cool, asti, c'est le fun, ça roule carré, yes, alright, let's go, ok, fait que ça, il y a des petits chips, des affaires. Là, moi, je suis quasiment prêt, on va juste checker batterie, tout va être correct. Hey, on était genre, man, le gars est sur le gun, man. Le show fini, il est de même, il est comme, ok, les gars, moi, man, faut que je rentre chez nous. Bon show. Il me regarde après, il fait, je pense que le sac était fini. il est plus. Asti, que c'était bon, man. Il y avait plus de remontant, là. Parce que je partais aux toilettes aux 15 minutes, tu sais, avec tes comme là. Puis il revenait, alright. Puis là, genre, il trippe, puis il check sa console. Puis un genre de gars qui est comme stand by 15, stand by 12, stand by 10, stand by 8. Tu sais, c'est comme oui, bro, là. Il y a de quoi de partir dans 5 minutes, t'es gagné, ça. Oui, ça fait 15 minutes qu'on est prêt. Mais la salle était belle, par exemple. La salle était cool. Là, le petit fake dans le coin puis tout. Là, vraiment. Non, mais tout est parfait. Tu sais, genre, ce dude-là, c'est même pas pour moi un point négatif. Tu sais, il était awesome, il était dedans. Il mais c'est ça. De la petite poulies, gars. Le son, on ne peut pas chialer. Fait que c'était bien correct. Là, non, moi, honnêtement, c'est mes shows préférés. C'est les shows en Abitibi. Les gars de son ça. J'ai toujours vu tellement. Non, mais le monde là-bas, man, tu sais, je veux dire, il y a c'est vrai que l'Abitibi. Mais ils t'accueillent. On était censé y aller, Jay, en plus. C'était pas de la pandémie. On y allait, je pense, en début septembre, enfin la même. On partait, lui puis moi, là. On faisait, je pense, un 45 chaque. Je me souviens pas où. Je pense qu'il y avait une entreprise où je me souviens pas. Ah non, puis ça, c'est. Quand tu fais affaire avec le FAT, là, le festival, là, mais eux autres, même, ils t'accueillent. Tu arrives à l'aéroport. Je me souviens plus son nom. C'est quoi? C'est-tu Véro, son nom? En tout cas, elle est blonde. Là. En tout cas, elle t'accueille, puis elle vient te chercher, puis ils sont vraiment écœurants. Moi, je tripe sur eux. Ben raide. Ouais, non, c'est tout le temps le fun, justement, d'aller jouer loin dans des places où, justement, ils sont comme Chris, il se passe de quoi. Nice, là, c'est tout le temps le fun. Ah, vraiment. C'est quoi votre région la moins préférée? Pour faire de l'humour? Ah, ouais. Genre, t'es comme, j'ai un show, genre, dans ce. J'ai ça, aller là. C'est quoi? J'étais allé à Natashquan avec Pinot, mais là, rendu là, c'est le bout du bout. Là. Ouais. Mais ça, Natashquan, c'est que le monde qui était là, c'était même pas le monde de Natashquan. C'est du monde qui sont en genre de vacances l'été, puis ils font t'as vraiment craqué, on va checker. Ouais. Puis tu joues dans un genre de grange, en tout cas, mais mettons, région, plus souvent y aller que j'aime moins. C'est une bonne question. Je
Je pense que Châteauguay, ça n'a jamais bien été. Je sais pas si c'est Châteauguay le problème ou moi. Là. Ouais, ok, ouais. Je vais aller field Châteauguay. Je peux voir. Ouais. C'est peut-être les shows aussi que j'étais moins bon, ou whatnot, là, mais il me semble que ça n'a jamais bien été dans des places de même. Moi, c'est la Beauce, man. Ah oui? La Beauce, là. Ça pomme pas en Beauce, PB. Ce qui se passe en Beauce. Je m'en sors tout le temps. Mais il y a une attitude. C'est pas partout en Beauce. Mais genre. Je veux pas chier sur toute la Beauce. Toute la Beauce, c'est gros. Saint-Georges, là. Saint-Georges de Beauce, là. C'est. Toutes les fois que j'étais allé, même avec des one-man shows ou avec des premières parties de. C'était tout le temps comme. Le monde, il y a comme une attitude. C'est des entrepreneurs. Fait qu'ils ont une espèce de culture fière de. Moi, j'ai réussi, puis hey, vas-y, impressionne-moi. Puis ils ont toute cette énergie-là. Fait que c'est pas un genre de yes, on est content que tu sois là, c'est comme ok, fait que c'est supposé être drôle. Puis ça, genre, toutes les fois que je suis allé depuis comme 12 ans, là, c'est tout le temps la même attitude. Là. Fait que tu peux finir par les avoir pareil, puis ils ont du fun. C'est juste que t'arrives là, puis t'es comme, mais vous êtes venu faire quoi? Vous êtes venu partager de quoi? Ou vous êtes venu genre. Pas montrer à votre voisin que ça vous fait rire, ça, parce que c'est faible. Rire, c'est faible. Vraiment, tu m'as eu. Là, t'es comme, ouais, mais bon, tu m'as eu. C'est pas ça, là. Ouais. Mais ça se peut-tu que, mettons, qu'une bonne théorie par rapport à ça, ce soit, mettons, le comique de région. Tu sais, le bonhomme qui est drôle à la shop en tabarnak, là. Puis là, tout le monde est comme, toi, t'es plus drôle que n'importe qui, tabarnak. Plus drôle que Louis-José Hood. Fait que là, quand ils vont voir un show, lui, il est comme. Ouais. Bien meilleur, tabarnak. Je sais pas, peut-être. Penses-tu? Moi, j'ai toujours linké ça avec les publics riches aussi. C'est genre les pires publics à jouer, là. Du monde qui ont réussi. Fait qu'ils ont le même espèce de genre de chess sorti là de OK, ouais, y a rien qui m'impressionne, moi. Je suis quelqu'un. Puis là, t'es comme, mais c'est pas. C'est drôle, moi, je t'avoue, j'ai jamais joué pour du monde riche encore. Genre, non? Je sais pas. Moi, j'ai fait des beaux shows là, dans des places là, que t'es comme OK, là, c'est ce genre de. Tu un golf où tu t'arrives dans le parking. C'est le parking qui te dit qui va être en dedans. Les golfs, là, ça, c'est tough. Ça, moi, t'avoue que c'est vrai. C'est tough, les golfs. Mais moi, souvent, par contre, mettons un public des riches un peu, ou le bonhomme de la compagnie qui t'engage, puis il a bien de l'argent, puis il est dans le zoom un peu reculé. Puis... Ouais. Ah, si j'aime ça le casser, moi. J'aime ça aller chercher, man, puis niaiser. Puis, tout le temps rester sympathique, mais tu t'envoies de niaiser sur des affaires que le reste de la gang dirait pas, mais là, tu le dis avec le monde, on y rit, tu sais. Quand il est cool, moi, ce que je fais, c'est tout le temps que je vais les appeler avant. Genre, chaque corpo que je fais, j'appelle le client avant pour jaser avec, voir c'est quoi la compagnie, qu'est-ce qu'ils font, c'est quoi la vibe. Puis tu pognes tout de suite un peu l'espèce d'esprit de OK, ça va ressembler à ça, c'est cool. Puis t'arrives pas dans le Zoom, puis tu fais comme, tu sais, la fille qui t'a engagé est là, fait que puis tu y as déjà jasé, fait que tu te sens plus lousse, puis tu te sens backé, genre. Bonne idée. Ouais, c'est ça. C'est vrai de ça, tu sais, fait que c'est moins épais, là, mais ouais. Il là. Toi, Jay, y a une région, tu sais? Ah, il faut que je réponde à ça. Hein. Moi, je dirais une région. L'Abreuvoir, moi, ça n'a jamais bien été. Non, Montréal. Non. Je te dirais, tu sais, comme toutes les places où ça n'a pas bien été, je suis retourné puis ça a bien été. Comme j'ai pas encore assez joué avec mon stock, tu sais, je sais pas, j'ai pas de place en tête. Ouais, c'est ça, il me manque un peu d'échantillonnage, là, tu sais, comme... parce que j'ai vraiment beaucoup joué Montréal-Québec. Les deux places, il y a des fois que ça a été dégueulasse, il y a des fois que ça a full bien été. Ouais. Avec le même stock, là, tu sais, des fois, c'est juste, hey, à soir, c'est moi, là, rendu là, qui l'avait pas, tu sais, fait puis là, on dirait que toutes les fois que j'ai joué en région, tu sais, ça a bien été parce que pour moi, c'était un événement spécial, tu sais, où j'étais en première partie de quelqu'un, ça a bien été, ou... Tu sais, moi, vous le savez, les gars, vous me connaissez, c'est rare, ça va pas bien, tu sais, fait que c'est dur de me dire. C'est très rare. Non, mais j'aime tous les publics. Fait que, non, mais c'est ça, je pense qu'il manque juste du data carrément pour dire où est-ce que j'aime pas jouer. Pas que j'aime pas jouer, là, c'est pas ça qu'on dit, mais une région qui est plus tough, mettons, j'ai pas de... Mais moi, je me rappelle, t'avais sauvé vraiment, t'avais sauvé les meubles à Lassar, justement, parce que t'es monté sur scène, puis là, t'as commencé à jaser un peu au monde, t'as vu le genre de crowd que c'était, puis ça s'en allait sideways, là. Puis t'as comme commencé à parler du fait que t'avais travaillé en construction, puis tout ça.
Puis là, ça les a ramenés. Elle a tout sauvé, parce que c'était tout du monde de construction. Puis là, j'étais comme, nice move. Là, j'étais comme, ouais, ça, c'est le but en région que ça va chercher le monde, tu sais. Ouais, c'était très bon, c'était excellent. T'es smart. Hey, vous avez un podcast, c'est ça? Fait que là, on en parlait un petit peu avant qu'on commence à enregistrer, mais vous avez un podcast ensemble. On enregistre? C'est commencé? C'est commencé maintenant. Ça commence là. Ben, comme je te disais, le podcast, le show cassette que je faisais, ben là, finalement, il y a un moment donné, pendant la pandémie, que Jay puis moi, on se parlait, puis j'étais comme Chris, j'aurais le goût qu'on se fasse ça, des discussions de même, mais plus en podcast. Puis à un moment donné, j'étais comme, hey, j'en ai un podcast. Fait que là, je lui ai dit à Jay, je co-anime avec moi, puis il a dit oui. Yeah. Le concept initialement, c'était tu pognes un extrait de show d'un humoriste, tu le mets, après ça, vous jasez du processus créatif de ça. Exactement. Fait que, quand tu vas sur mon podcast, mettons, là, peu importe où, la première saison, c'est toutes le show cassette de base avec les enregistrements, avec des Tossan Breton, des Bocat, toutes des chums de même. Puis la deuxième saison, c'est juste moi et Jake, des invités une fois de temps en temps, puis on jase, puis on niaise. Là, ça a comme eu une transformation, mais le podcast, c'est le fun pareil. Ça change tout le temps, puis tu t'adaptes, t'évolues, t'essaies de... Ouais. Ben ouais, exact. C'est ça, puis on va passer en Zoom, là. On va passer comme toi, PB, là. On va se filmer. Ouais. StreamYard. StreamYard. Écoute, je ne connais pas ça, mais si tu trouves ça bon, let's go. C'est super facile, honnêtement. Là. C'est super facile à faire, puis genre tout marche. C'est automatique, direct dans Chrome. Puis genre, toi, il fallait que tu le downloades, là, mais sinon, honnêtement, là, c'est comme... Ouais, moi, j'ai pas eu besoin de le downloader. Bon, tu vois, t'avais déjà de l'avance. Non, c'est ça. Moi, ça me fait chier. Ben, j'aimerais ça passer au PC, mettons. Tu sais, quand tu as un iPhone, puis parce que là, j'ai un Mac, mais si tu as un iPhone puis un Mac, le transfert se fait bien. Quand tu as un PC, faut tout tu changes. Ouais. Puis PC, honnêtement, là, Mac, c'est rendu des objets de luxe. Là. C'est rendu un statement de « Hey, je suis capable d'avoir ça. » Puis t'es comme « Ouais, mais... » That's it, baby. J'aime ça. Ça fait rien. J'en ai eu des Macs toute ma vie. J'ai lâché ça parce que j'étais comme, pour le même prix, j'aurais de quoi de 4 fois meilleur. Fait qu'à cette heure, ça me coûte bien moins cher à avoir des trucs informatiques, puis ça marche au bout, là. Ben oui, puis c'est même... Où la corbeille, esti, là, je me suis retrouvé, là. C'est ça, les icônes, ils sont pas si loin l'un de l'autre, là, tu sais. Ah non, c'est ça. C'est le gars qui il délite plus rien. C'est ça pas comment? Il n'y a pas de pomme. Je suis capable de bien raide. Le X rouge, il est où? Il y a 160 fenêtres d'ouvert. Ouais. Non, mais c'est ça, je suis en train d'y penser tranquillement, là, justement, avec le setup de micro, puis tout, ça me prend un adapteur pour plugger un USB, tu fais comme, ouais. À un moment donné. Ça serait le fun d'avoir une tour, mettons, là. Je commence à triper, tu sais, j'aime bien gamer aussi, je me dis, peut-être me partir un petit Twitch, je sais pas, là. Ça a levé, là, tout ce qui était... Moi, j'ai essayé de commencer à setuper mon affaire de Twitch. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui écoute qui veut m'aider à faire setuper mon esti d'OBS, là. Je suis pas capable. Là. La caméra, tout est flou, tout est lettre. Puis là, je fais 10 minutes de gaming, puis je fais fuck that. Je peux pas streamer ça. Non, ouais, hein? Je me décourage. C'est tout un monde, man. Faut que tu lises, puis tu gosses, puis là, t'es comme... Parle avec Martin Lauzon, man. Il est rendu affiliate Twitch, puis tout. Il est rendu affiliate, Ça fait quoi, il est ça? rendu... Ben, c'est l'étape où tu as assez de followers pour là, commencer à faire du cash avec des pubs puis des affaires de même, tu sais. Le monde peut se faire des donations pendant que exact, c'est ça. Puis c'est comme un peu, ça devient comme un peu un Patreon. C'est comme si, mettons, à 10 000 followers sur Instagram, au lieu de juste avoir un swipe up, ben là, tu devenais un Patreon, tu as des options membres. Genre. C'est un peu ça, je pense. Et puis là, cool. Je parle à travers mon chapeau de. Non, c'est pas mal ça. S4, même semble c'est quelque chose comme ça, là, tu sais. Ouais, mais parle bien à Martin Lauzon, man. Puis allez suivre Martin Lauzon aussi, fucking cool guy. Ben, il est tellement drôle, ce gars-là. C'est qui me fait rire. Il est dans sa bulle. J'ai fini pas mal avec. C'est un bon ami de Joe Guérin. Puis, avec cette gang-là. Puis, c'est qui me fait rire. Il arrive à Saint-Jean, il a la cheville grosse de même. Il dit je me suis pété la gueule en skate, mais c'est correct, ça fait pas mal. Puis là, il finit la soirée, il est obligé. Il a la cheville, elle a gonflé. Là, puis il est juste comme. Puis, c'est un malade. Là. C'est un bon nono. Là. Je l'adore. Ouais. Il s'entraîne aussi, mais il travaille fort. Il est énorme, man. Il a fait une vidéo un moment donné.
sais, sa vidéo, Jay, de lui qui est comme je vais mettre mes pantalons sans les toucher avec mes mains, whatever. Il essaie avec ses jambes de mettre la même chose. On essayait de partir un genre de trend. Hey, il a la cuisse grosse de même, baby. Il a parti un OnlyFans des cuisses de Martin Lauzon, justement. Il a parti un OnlyFans les cuisses de Martin Lauzon. Il y a du monde qui se sont subscribe. Là. C'est drôle. Penses-tu que ça pourrait marcher des OnlyFans en humour? Ben, j'y ai pensé, man. J'y ai pensé avec Bastien. On avait comme un peu élaboré. Je voulais me partir un OnlyFans. Puis genre l'humoriste sexy un peu, là, tu sais. Puis tout, avec des textes full inspirants sur le self-love. Puis tout, tu sais, avec genre, tu sais, tout le temps les photos sexy avec un tabouret, un micro. Tu sais, un peu genre, on voit mes founes. Puis tout. Puis là, en brainstormant, t'es quand la ligne est mince entre. Est-ce que là, tu niaises le self-love? Puis tu sais, est-ce que tu dénigres dans le fond? Est-ce que le monde va catcher que c'est juste, ben, c'est vraiment une façon pour me sponsoriser, puis qu'ultimement, je m'en crise de mes fesses, puis c'est. Ouais. Fait que la ligne était comme mince, puis on a abandonné le projet, parce qu'ultimement aussi, j'étais comme, ouais, j'ai-tu le goût d'être ce gars-là qui. Je sais pas, tu sais, mais. Wow. Mais c'est ça, je pense que oui, je pense que ça se peut quand même. On devrait s'en passer un. Mais c'est ça l'affaire, c'est parce que là, ça devient un peu la même affaire que Twitch, dans le fond, c'est que là, il faut que tu mettes du temps, de la pub, du temps. Mais Chris, pour une joke, mettons, mettre 150 heures pour avoir une couple de followers, c'est sûr que si tu réussis, t'es content, tu trouves ça drôle. Là. Quand ça pogne. Mais pour que ce soit sexuel, c'est ça l'affaire, c'est que c'est tout le temps sur le même. T'es pas obligé de le faire sexuel. Tu sais, théoriquement, le monde s'abonnerait à ma page, réaliserait que c'est pas assez sexuel pour eux autres. Ben, ils se déconnectent de ma page après le mois, là, tu sais. Ouais. Le contenu, c'est toi qui le décides. Théoriquement, je pourrais avoir un OnlyFans pour montrer des photos de mon chat, puis tous ceux qui sont prêts à payer le OnlyFans de photos de mon chat, ils vont payer. C'est un peu la même. C'est juste que ça a vraiment pris une tournure sexue. Là. Oui, moi je pense qu'à la base, OnlyFans, c'est sexu. Il me semble que oui. Là, parce que OnlyFans, à la base, là, c'est pour les camgirls. Là. Les filles sont toutes seules devant leur caméra. Pis... Ouais. Oui. Mais c'était pas juste pour ça à la base, tu vois. C'est juste que c'est vraiment le fun pour elle parce qu'il y a vraiment une belle sécurité. Tes photos sont protégées, il y a des watermarks, tu peux pas screenshot des affaires, blablabla. J'avais lu un peu là-dessus là, parce que je voulais m'en faire. mais non, mais en tout cas, je pense qu'à la base, c'était exclusivement une gang de camgirls. T'es comme, we need to find a platform where we can like have members like Patreon. But tu sais, je pense que c'est juste un compétiteur à Patreon sur lequel les camgirls ont sauté. Je te dis de quoi de drôle? Je parlais avec mon frère l'autre fois. Puis mon frère, un moment donné, je dis, je fais, j'aimerais que un moment donné, avoir mon podcast sur Patreon. T'as dit Patreon, c'est une. Il dit, je sais quoi? Là, il me regarde avec une face de genre, toi, comment tu connais ça? Là, je suis genre, c'est une plateforme pour avoir du monde exclusivement. Il est genre, je sais très bien c'est quoi, mais ça, Patreon, c'était pour du monde tout nu, là, puis toute la quête, là. Là, j'étais genre, fait que Patreon, avant, c'était un OnlyFans de monde tenu. Celle-là encore, c'est juste faut que celle-là encore, c'est ça? Ouais, c'est ça. Moi, sur mon Patreon, j'ai du monde qui sont abonnés, qui ont des channels de ça, qui sont genre, c'est un Patreon 18 ans et plus. Puis est-ce que vous échangez les abonnements, genre? Non, ils sont abonnés, je suis comme, hey, merci beaucoup, c'est gentil. Puis, d'ailleurs, abonnez-vous au Patreon. Là, c'est ma seule source de revenus de pandémie. Fait que, allez, mais toi, t'es-tu le genre de gars, on peut-tu, mettons, fouiller dans tes vidéos, puis un petit vidéo, tu fais comme un recap de combien tu fais sur Patreon avec un green screen, puis tu montres combien tu fais? Tu dis-tu, genre? Je te dis pas parce que j'ai l'impression que... Hein? Tu dis pas parce que quoi? J'ai l'impression que le monde, il penserait que je suis millionnaire, puis non, vraiment pas. Là. Je fais pas tant que ça sur Patreon, pour vrai. Là. Tu fais combien? Je fais genre, je peux le dire. Non, dis-le, je veux pas. Non, ça me dérange pas. Il y en a qui l'affichent. Je veux dire, les gars de sexe légal font 8 ou 9 000 US par mois, là, puis eux autres, ils le disent. Là, fait que, étonnant, c'est le fun, ça. Ouais, en ce moment, moi, je fais genre 700$. US? C'est US, ça? Ouais. C'est US. Comme quand tu dis c'est 3$ par mois pour les membres Patreon, c'est 3$ US. Ouais. C'est 3$ US, ouais. Mais tu sais, moi, ça m'aide en crise là, à continuer. C'est clair. Hein? Parce que c'est tellement de temps que je fais 52 épisodes par année, je suis rendu à 200 quelque chose. Là. Fait que tu sais, je veux dire, c'est le temps que je mets là-dedans, puis juste, mettons, ma suite Adobe qui est renouvelée à chaque année, c'est genre 900$ là, pour avoir accès au logiciel. C'est ça. Plus des hébergements, plus
ma caméra qui m'a coûté 1003, ma carte de son m'a coûté 700. Les micros de même sont 500$ chaque. C'est beaucoup d'argent. Là. Je viens de bâtir un studio pour Juste pour rire. Ils m'ont comme engagé comme consultant. Puis ça, le bill, il monte à 8000 à peu près, 8-9000 US. Là. Et ils ont un studio de base. Là. Ils ont comme ce que ça prend de base pour faire des podcasts. Parce que les autres, ils ont plusieurs caméras. C'est ça qui a coûté le plus cher. Là. Ils ont comme 4 caméras. Mais ça coûte cher, là, tu sais. Fait que... Ouais. Moi, PB, là... se partir un studio, c'est toute une expertise aussi, là. Vraiment. Moi, j'ai investi quand j'ai fait de la TV pas mal. Là, j'avais de l'argent à mettre, puis je savais que je m'en allais vers ça. Fait que là, j'ai comme pris cet argent-là. Mais aujourd'hui, s'il avait fallu que je starte ce studio-là en pandémie, j'aurais pas été capable. J'ai juste investi au moment où j'en avais pour me dire ça va me servir. Puis mon pari, j'ai gagné mon pari. Là. Mais ouais. Ben, Patreon, honnêtement, c'est ça. C'est que les gens ne se doutent pas parce que c'est 2-3$, mais c'est l'aide qu'on soit là-dessus est immense. Là. Fait qu'abonnez-vous au plus PC, s'il vous plaît. Au plus Chris. Quand tu donnes 15$ à Netflix, ça, c'est genre 5 membres Patreon que tu peux encourager directement. Tu sais, genre, c'est du contenu que tu vas avoir qui va te divertir. Là. Fait que ça va. Tu sais, on parle de produits locaux. Là. C'est pas mal ça. Divertissement local. Ouais, c'est vraiment ça. C'est beaucoup de. Mais c'est le fun à faire. C'est juste que c'est comme si on peut avoir du support et réussir un peu à gagner nos vies avec ça. T'sais. Ah non, mais n'importe qui, tu sais, moi, mettons, je fais de la poterie là, puis je vends des vases. Là. C'est le fun à faire, là, c'est ma passion. Là. Nous, ça l'empêche pas, même si c'est le fun à faire, que c'est notre travail. Tu sais. Ouais, mais je trouve ça cool. L'aspect, tu encourages directement l'artiste puis la personne. Exact. Fait que, tu nourris une démarche d'autoproduction qui est comme un modèle qui va bénéficier tout le monde au final, parce que si celui-là a du succès, ben les autres artistes que t'aimes vont y penser, vont commencer à faire ça aussi. Fait que c'est comme mon special autoproduit, c'est la même chose. T'sais. Je veux dire, j'espère qu'il ne sera pas piraté parce que je veux dire, moi, ça m'a coûté des milliers de dollars à faire. Puis là, il faut que je rembourse ça de 1. Puis après ça, si je rembourse ça, là, je peux commencer à faire du profit. Mais pour me rendre là, il ne faut pas que ce soit piraté parce que, sauf que si, tu sais, les gens, même si tu m'aimes pas et tu veux le pirater, je fais comme moi, mais ceux qui t'aiment, si moi je me plante, ils vont pas avoir un exemple positif de ah, cool, ça se peut, je vais en faire un. Fait qu'ils le feront pas, là. Fait que, tu sais, ça a un impact plus global que juste genre, ah, je l'haïs, je vais essayer d'y nuire. T'es comme, c'est une espèce de concept de communauté qui est pas compris puis intégré par tout le monde, puis je pense que la pandémie nous le montre bien. Là. Ouais. C'est l'espèce de... Essayer de penser juste un peu plus loin que ton petit crise de nombril, là, tu sais, il y en a, en tout cas. Ouais, c'est tough. Je comprends, tu sais, c'est full vrai, tout ce que tu dis, mais c'est pour ça qu'il va toujours en avoir du monde qui vont le pirater, puis qui comprendront jamais ça, puis qui vont trouver cave de payer ton café 3$ plus cher parce que c'est équitable. Ils vont dire, tu vas être à la mode avec ton café équitable. T'es comme, non, c'est plus gros que ça. Là. Tu sais, j'essaie pas d'être un hipster, man. J'essaie de... j'essaie de jouer, puis j'essaie de juste comme encourager ce que j'aime, puis de... C'est ça, de faire des... Mais honnêtement, tu te ferais pirater, baby, je trouverais ça petit coup dans tabarnak, là. Il me semble que si t'es pas Axl Rose non plus, dans le sens où... Non, mais écoute, Faf a fait son 60 minutes virtuel au début de la première pandémie. Puis il y a quelqu'un qui l'a piraté, qui l'a mis sur un site de torrent. Puis là, il a contacté le gars pour lui dire, Chris, pourquoi t'as fait ça? Fait que là, le gars, il a fait, puis là, je m'excuse, il a essayé de l'enlever. Puis le site de torrent ont banni le gars, puis ils ont laissé le torrent sur le site. Genre, ils l'ont empêché d'enlever son torrent. Ah ouais. Ouais, tu sais, ça va vite, là. Tu sais, c'est juste plate, là. Puis il a été downloadé combien de fois le show à Faf? Hein? Il a été downloadé combien de fois en torrent? On le sait-tu? On le sait pas, je pense pas. Je sais pas. Tu sais, c'était son 60 minutes qu'il faisait, là, tu sais, Ouais, ça fait chier. Il fait du liner. Fait que c'est long écrire 60 minutes, là. Ouais, vraiment. C'est ça. Fait que, tu sais, lui, il a fait comme, ah, man, ça fait chier. Puis j'étais comme, ben oui, c'est sûr, ça fait chier. Tu sais, je comprends parfaitement. Là. Fait que c'est pour ça que c'est ça, ces démarches-là, Patreon et tout ça, je peux jamais insister assez sur à quel point c'est important de supporter ça. Parce que là, il y en a plein en plus. Là. Il y en a plein qui en ont parti. Puis ça, moi, je trouve ça cool. Là. Tu sais, ça fait de la compétition plus, là, c'est correct. Mais tu sais, les Denis en ont un, les Picbois en ont un. Puis je veux dire, ça marche. Puis pour moi, c'est ça la beauté du truc. C'est que tu peux justement
donner de l'amour ou finalement contribuer. Parce qu'avant, c'était juste, quand je vais passer en show, viens me voir. Ouais. T'as d'autres façons de faire, si tu veux m'encourager au mois, j'ai... Tabarnak, mon bébé, y a-tu Jésus dans le salon? Oui, c'est le messie de l'autofinancement. Il vient payer ta dette. Non, mais ça me fait rire parce que, tu sais, souvent, en plus, quand je commençais, quand j'étais encore débutant en humour, là, mais quand j'ai commencé, là, mettons, souvent, ce qui arrivait, c'était, tu sais, des contacts, mettons, qui t'appellent, puis sont comme, hey, veux-tu faire un show pour nous autres, tu sais, t'as-tu un prix d'amis, ou tu sais, une affaire de même, t'es comme, wow, hein, mais là, on dirait que je suis comme rendu avec la pandémie, surtout, à un aspect de, ouais, je suis ton ami, mais c'est mon métier, là, fait que je peux pas me permettre de tant t'enlever, en tout cas, je sais pas. Ouais, c'est mon travail, carrément, là, c'est ça. Tu sais, si t'es un gars de la construction, je t'engage pour tu me fais des marches extérieures, tu vas te payer le prix que tu vas mériter pour faire les marches extérieures, mais fais la même chose pour moi. Je te garantis que quand tu es un ami menuisier, par exemple, tu te fais demander un prix d'ami, ça change pas. Oui, toi, dans le fond, c'est ça, on l'a pas dit, mais t'es tous des menuisiers, charpentiers, Jay. Ça? On n'en parle jamais, mais... Non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord avec ce que vous disiez. Non, mais c'est que je trouve aussi ce que je voulais dire. Je viens de me rappeler exactement ce que je voulais dire. Mon intervention, c'était la suivante. C'est que je trouve que souvent aussi, le monde sont comme come on, si, tu sais, c'est le fun, là. Tu fais un spectacle, tu dis des jokes, si, c'est pas compliqué, là. C'est le même monde qui font je ferais jamais ça, moi. Vous êtes courageux. Tu sais, genre, c'est comme, c'est pas facile, c'est pas. Tu sais, c'est. En tout cas, on n'est pas des martyrs, là, mais je veux dire, on passe du temps. Tu sais, c'est pas juste le 10 minutes que je fais là, c'est tout le travail derrière, c'est tout le... Mais comme dans tous les arts, on oublie ça, là, tu sais, mais c'est une question de point de vue, c'est que quand tu as la perspective de public, t'as pas la perspective de l'autre bar, sa scène, de la préparation, fait que je peux pas l'emmener gens pour savoir ce que ça implique, tu sais, mais... Non, mais c'est pour ça qu'on le répète, puis qu'on le répète dans des podcasts, puis qu'on le répète dans des... Ouais, non, c'est ça. Ben ouais, mais j'ai fait des shows sur Patreon. Ça, j'en ai fait. Yeah, c'est vrai. J'ai testé 3 heures, man. 3 heures de stock. 3 heures? J'ai fait 3 heures différentes, là, 3 shows, là. Puis j'écrivais du stock, puis je faisais genre une nouvelle heure à chaque fois, là. Des lectures. Une de tes heures, c'est toi qui joues des demandes spéciales à la baisse, là, dis-le, là. Même pas! Je suis capable de riguer mon setup pour avoir ma base, puis faut que j'arrive à comprendre avec ma carte de son comment ça marche, là. Ah ouais, hein? Tout le monde m'a demandé pas mal de rejouer, là, parce que j'ai fait des compilations au début de la pandémie. Puis là, je pratiquais plus, j'étais comme, ça me tente plus. C'est ça le problème, là. Moi, c'est la constance, là. C'est d'être comme tight puis de faire ça chaque semaine. Puis je suis comme, je vais faire ça comme une obsession pendant 2 jours. Je vais jouer 12 heures par jour. Puis après ça, je ne jouerai plus pendant 2 semaines. Genre, puis c'est comme, je pogne des buzz, là. Mais ouais. C'est correct. Ça doit être le fun. Vas-y, Jay, excuse. Ah non, oui. Ça doit être le fun, quoi? J'allais dire, ça doit être le fun d'être fort en musique, juste à perdre 1h30 chez vous à faire de la musique. C'est bien, man. Tu penses à rien d'autre que ce que tu es en train de faire. Puis juste avant qu'on se connecte, moi, j'étais en train de jammer, j'ai pogné 2 riffs le fun. J'ai fait, je les ai traqués. Puis j'ai fait, j'ai 2 nouveaux riffs pour un album qui sortira jamais. Là. C'est comme Ah ouais, tu penses-tu vas jamais sortir quoi que ce soit de ta musique? Je sais pas, je suis tout seul tout le temps, je fais tout seul, tanné. Fait que là, ça me prendrait quelqu'un pour avec ou genre être motivé à 2 puis être parce que c'est ça l'affaire, c'est que je suis un one-man band dans tout ce que je fais, tu sais, production, écriture, développement de projet, bass, whatever. Fait que tu viens que t'es comme OK, il faut que je joue tous les rôles tout le temps dans chaque truc. OK, puis mettons là, qu'on veut t'aider. Mettons, là, on dit t'es capable de faire jouer un de tes petits riffs dont tu parles, là, juste qu'on ait un avant-goût, donner le goût au monde qui nous écoute là, de rejoindre la band à PB and the Machines ou quelque chose. Ça pourrait être One Man Army PB. Ouais, ça pourrait être le début de quelque chose. OK, écrivez-moi si vous jouez de la musique, on va monter un band. Ouais, t'as-tu un extrait? On peut-tu entendre de quoi? Non, j'en ai pas parce que c'est ça, je suis pas capable de riguer. Là. J'ai acheté un pied pour pouvoir micer mon câble pour que ça rentre dans ma carte de son et que je puisse éventuellement commencer à faire des mix. Là. OK. Pour que mes jams soient plus fun et soient plus faciles à faire. Mais éventuellement, je vais me rendre là. Je vais peut-être Twitch. Il y a bien quelqu'un dans le podcast à PB qui connaît ça, riguer des patentes, là, Chris. Envoyez-y un message. T'es où le rigueur de patente audio? Envoyez-y un message puis il va vous faire un prix pour sa prochaine corpo. Exactement, je vais faire un show privé.
Et voilà. Mais toi, PB, pour embarquer, je sais pas si tu veux embarquer là-dedans. T'es-tu célibataire? T'es-tu en couple? Je suis célibataire. T'es célibataire. Non, mais c'est parce que tu disais, je suis un one-man band, je suis tanné. T'es-tu à la recherche de quelqu'un pour tes projets ou de quelqu'un pour ton cœur? Mon cœur. Ben non, mais j'ai toujours été à la recherche de quelqu'un pour mon cœur. C'est juste que je settle pas sur n'importe quoi. Puis je suis comme, OK. Mais non, c'est sûr. Là, je vois quelqu'un, mais c'est pas, tu sais, c'est rien de. Je sais pas c'est quoi officiel. J'en parlais avec. Puis à un moment donné, les titres, là, c'est. Ouais. Les titres, c'est comme un diplôme. C'est pour les autres. Pour genre. C'est vrai. C'est fucking vrai. Là. C'est bon. Sache c'est quoi. C'est quoi, toi? Moi, c'est ça. Là. C'est ça le titre. Ah, ok, c'est ça. Ouais. On est rendu là. Ah, t'es en études supérieures. Moi, je suis à la fiançaille. Moi, je suis bien. Puis c'est là-dessus que je focus. Puis je me casse pas le cul avec. Ouais, mais c'est quoi la définition? Je sais pas, man. T'es-tu bien? Ouais, je suis bien. Ben, moi aussi. Cool. Fait que c'est ça. Puis. Et paf. Ta relation, c'est supposé être ça, là. Ouais. Toi, PB, dans le fond, là, ta relation de rêve, là, c'est qu'après 6 mois, tu sors quelqu'un, elle te dit hey, t'es mon chum, hein, by the way, pis t'es comme hein? T'es ben oui. T'es mon chum maintenant, tu le sais, pis t'es comme cool. C'est ça que ça te ferait? Non, moi, c'est genre, je fréquente, puis là, à un moment donné, elle tanne, elle commence à s'en aller, je fais une crise de panique, puis là. Tu l'appelles sous un soir. Là, je fais OK, je fais une crise de panique. OK, dans le fond, je suis en amour. Puis là, j'en reviens, je fais oh ouais, non! Puis là, je sais que ça chie pas, puis là, à partir de là, c'est parti. Ah, tu tabarnak. Pour moi qui décide, c'est mon attaque de panique de la personne là, qui s'en va. Tu es parti, là? T'as-tu une attaque avec Mademoiselle X? Elle n'a pas essayé de partir encore. Fait que pas de crise de panique. Pas de crise de panique. Hey, honnêtement, je lance l'idée aux producteurs québécois, là, mais Chris PB, ça serait le personnage parfait pour une histoire d'amour style québécoise le de bachelor film. québécois. Là. Ouais, un genre de Holidays de PB québécois, là, d'amour et de Noël. Qui est comme cette semaine, Samantha. Je t'écoute. Ça n'a pas bien été cette semaine. J'ai rencontré une fille, elle m'a gossé. Parce que moi, je le sais vite, là, c'est ça. Là. Je suis pas très. Ouais, hein? Puis je suis pourri là, en ligne, là. Genre, bonne chance me cruiser, là. En ligne, tu parles sur Tinder, genre? Sur tout ce qui est. Ouais. OK. Genre, je suis très, très, très comme. Tu sais, si les messages arrivent par ma page professionnelle, je suis comme. Nope! Ah ouais, hein? Aussitôt que tu sais ce que je fais dans la vie, je suis comme. Non, je sais pas, t'as une image préconçue, c'est pas ça. Je fais. Puis, ouais. Ça fait 7 ans que je peux être en couple, là. Vous autres, êtes-vous en couple, là? Ouais. Toi, t'es en couple, Jay, ouais? Ouais. Toi, la liberté aussi? Ouais. Ouais. Coudon, Jay, t'as l'air bon. On dirait qu'elle a un gun en dehors du frame. Ouais. Ouais. Non, mais ouais, tu sais, on est. Ouais, je suis en couple, ouais. Ah, un nouveau petit couple de pandémie, là. Genre, moi, j'ai joué 15 minutes à Tinder. C'était quelqu'un on avait plein d'amis en commun, puis on s'est parlé sur l'autre plateforme. Puis là, on s'est vu à 2 mètres dans un parc. Puis après ça, ben, on est retombé en confinement. On a fait, on le fait ça ensemble. Puis c'est la joie, hein, c'est la joie et le bonheur. Puis c'est une belle petite surprise. Hein. Good job. C'est la première fois que je le dis publiquement. Là. Aïe! C'est pour ça que t'avais une phase d'envie de chier. Je te demandais. Ça sort, là. Mais tu sais, c'est juste. Ben, comme tu dis, c'est juste parce que c'est pour les autres. Là. Fait que, tu sais, un moment donné, je suis comme. On dirait qu'avec la pandémie aussi, il y a tout ça, tu sais, c'est comme on vit notre cocon, c'est ça qui est le fun aussi, puis qui est nice, puis j'ai hâte de voir mes amis avec, puis de justement qu'on rentre plus dans la vie sociale, là, mais tu sais, genre justement, je suis comme, tu sais, de recommencer à comme dire dans des podcasts que j'ai une blonde, puis tu sais, justement, cette espèce d'aspect-là, je suis comme, voilà. Mais tu sais, je m'en crisse, tu sais, mais c'est ça, c'est juste comme la première fois que ça... Voilà. Imagine-tu, tu réalises que c'est une blonde extraordinaire en confinement, mais que socialement, c'est genre la pire personne de l'univers. Ben, ça se peut, tu sais. Puis on a eu des talks de ça, mais en même temps, tu sais. Ben, tu sais, de comment on a hâte quand même de voir l'après-pandémie, ça va ressembler à quoi, tu sais, puis tout ça. Mais tu sais, veux pas, on a des petites brides puis, tu sais, on est allé chercher du take-out, je l'ai vu dans un café, mettons. Tu sais, je suis comme, ça fait du sens. Puis, tu sais, on est. Pas craché sur personne. Non, exact. Non, mais tu sais, on est allé, on a rencontré les parents, là, tu sais, puis blablabla. Fait que. Non, c'est ça. Non, je suis pas inquiet parce que, genre, c'est vraiment mon genre de personne, tu sais, et tout. Puis, je suis comme. Chris Affit, on s'est trouvé, c'est fucking nice. Puis merci la vie, là, tu sais, justement. Mais
Mais c'est ça, c'est sûr que oui, il y a quand même le « Hey, j'ai hâte », puis même c'est plus avoir hâte que d'être en mode « si, j'espère que ça va te faire après la pandémie. » Puis parce que ultimement aussi, elle habite chez elle tout seul, moi j'habite chez nous tout seul, fait que... Légalement, vous avez le droit de vous voir, là. Ouais, exact. C'est notre ami, c'est mon ami exclusif de confinement. Là. C'est ça, hein? C'est une personne, puis... Ouais. Exact. C'est sûr que c'est pas respecté, ça, là. Chris, non. Non. C'est un à la fois. Là, t'es comme, non, c'est pas un à la fois, c'est supposé être un tout court. Ouais, c'est ça. Mais moi, je suis le tout court de lui, puis lui, c'est juste le tout court à elle. Puis, tu sais, dans le fond, vu qu'on a juste un tout court chaque de nos tout courts. Ah, c'est que c'était épais, ça. Non, mais lui, il en boit plus. Le goût, là, c'est pas ça le point, là. Puis t'as pas le goût d'être l'ami qui fait « Ah, mais non, on n'est pas supposé de se voir. » Mais c'est ça. Ouais. C'est à ça que la petite pandémie. J'ai hâte de voir quand ça va finir, quand on va pouvoir commencer, là. J'ai l'impression que ça va être le bordel de fourrage, là. De fourrage, tu dis? C'est sûr. Je suis sûr qu'il va y avoir une orgie au Parc Maisonneuve d'organiser. Ah ouais. Ça va se la baiser dans un terrain de tennis au Parc La Fontaine. Ça va se la caresser. Ouais, toi, bébé, t'es-tu genre en mode je fais les provisions, je prépare les munitions, j'ai soif, j'ai faim. Tu sais, genre, t'es prêt, genre? T'es prêt à dès qu'il rouvre les portes, toi, t'es une sex machine, genre? Tu t'en vas à l'orgie, t'es en mode j'ai hâte au déconfinement pour baiser. C'est-tu de ça que t'as le plus hâte? Non. Je suis jamais de même. Sur Amazon, tu commandais plein de pocket pussy, genre, pis genre... Tu sais, on se jasait, tu l'as-tu acheté le cul Pornhub à 400$? J'ai pas le cul, mais j'ai 2 crosseuses, par exemple. Parce que j'avais acheté ça pour un tournage, puis c'est 100% vrai. T'es essayé. Tant qu'à les avoir. Ben ouais, finalement. Puis... ça, c'est drôle, hein? T'as des jouets pour des shows, des tournages, puis après ça. Ah, oui, donc. C'est comme ça traîne, c'est juste comme un tube, puis là, t'es comme, OK. Puis là, tu te crées avec ça, puis tu fais, voyons, c'est bien weird. Puis là, tu pas le fun. Puis là, tu viens, puis t'es comme, voyons, Ah, puis c'est toute l'étape de nettoyer ça après, là. Puis bander un peu collant dans le lavabo. C'est horrible. J'ai vraiment pas pogné j'ai vraiment pas catché le vibe là, le buzz de. J'ai vraiment juste ri. Le truc. J'ai ri, j'ai fait c'était quoi que ça? Attends, t'es venu pis t'as ri après. Oui, t'es ri tout seul là. Genre, j'en parlais avec Christophe Morancy, j'étais comme, qu'est-ce que c'est ça cette affaire-là? Je suis comme crassé avec une espèce de tube, puis j'étais comme, j'étais pas bien, je riais tout seul chez nous, j'étais comme, qu'est-ce que c'est ça, cette petite patente-là? Puis elle m'a dit, c'est tellement, elle dit, ce qui me fait rire, c'est que t'as honte de genre, t'as le droit de faire ce que tu veux, puis j'étais comme, non, je le sais, mais c'était juste, c'est weird. Pas agréable, puis c'était juste. Mais je te comprends. Il n'y a pas rapport, là. Hey, je te comprends tellement. Le bébé, j'ai vécu ça il n'y a pas long, mais pas qu'un jouet. Mais sur j'étais allé sur un site de porn, puis j'ai vu un truc québécois. Tu sais, souvent, les trucs québécois, c'est canadien, français. Fait que là, j'étais comme, ça va être le fun, on va voir, tu sais. Puis, asti, écouter de la porn québécoise, là, c'est l'affaire la plus débile, asti, qui existe. C'est genre, tu sais, la fille que tu sais, asti, qu'elle vient dans le Saint-Eustache, t'es comme, ah ouais, j'ai vraiment le goût de la sucer. Ah ouais, t'as le goût de la sucer, dis-nous donc. Ah ouais, j'ai le goût. Asti, ouais, c'est j'ai vraiment le goût de la mettre dans le fond de ma gorge. J'étais une pisseuse. Tu sais, puis là, j'essayais, puis j'étais comme, je braillerais tout le long. J'étais comme, impossible. Ça marche m'excite. Non. Moi, j'ai entendu une phrase à un moment donné qui m'a. Puis je l'ai déjà dit dans le podcast, mais c'est la fois où j'ai fait, OK, la pointe québécoise, ça se passera pas, là. La fille, le gars, il s'appelle Yvon, puis il couche avec des filles. Puis à un moment donné, la fille, elle fait juste dire, vas-y, faut-moi dans la tête, Yvon. Là, j'ai fait, hey, ça marchera pas, là. Faut-moi dans la tête! Yvon. Tabarnak, on dirait que tu veux un stick à faux dans le cerveau, man. Yvon. Puis moi, je suis comme immunisé à tout ce qui est sexuel. J'ai pas.
j'ai un subroutine bien weird en dedans de moi. Je vois ça comme de la manipulation, un peu. Mm-hmm. C'est clair, genre de tout ce qui est... Parce que c'est tellement le sexe qui drive plein de monde, que puis on est comme tout rigué pour être comme fourré, que aussitôt que je vois quelqu'un dans séduction ou dans ces affaires-là, je me mets tout de suite en mode genre tu m'auras pas, comme tu sais, non, j'embarque pas dans ton jeu, comme c'est pour ça que je suis pas à l'aise aux danseuses, je suis pas à l'aise, je suis pas à l'aise, mais j'ai pas de plaisir à ça. Fait que si les filles viennent me jaser, je leur dis, ben écoute, pour vrai, moi, ça, genre, tu feras pas d'argent avec moi. Fait que, tu sais, j'ai plus leur intérêt de, va voir d'autres clients, là. Je vais pas faire, oh, il faut vraiment, j'aille t'en voir tout nu. Genre, j'ai pas ça, là. Ouais. Pas de problème à pas vivre ça. Non, mais dans l'intimité, par exemple, oui, là, j'imagine, tu sais, plus que dans cette espèce de contexte, je veux dire que le sexe est un produit qu'on essaie clairement de... Tu sais, c'est que ça, on dirait qu'il y a comme... C'est marchandisé, là, tu sais, c'est des gros talons, des bobettes jusqu'ici, je marche de même, je t'en parle comme tu t'en pries, j'ai tellement envie de toi. C'est comme, man, le bar, on allume les lumières ici, là, puis c'est dégueulasse, là. Genre, comme, ça nous sauve tous, là, parce qu'il fait noir, puis... mais Chris, quand tu y penses, si t'allumes les lumières puis qu'on est tous à l'heure du café au lieu de l'heure de la 3e pinte, plus à la même game, là, tu sais. Ouais. Genre, moi, avec, j'ai bien de la misère, malgré qu'on est rendu à la 3e pinte puis qu'il fasse noir, à embarquer dans ce mood-là, tu sais. Genre, j'étais allé déjeuner aux Princesses avec des chums de DEP pour le gag, tu sais, puis moi, j'étais crampé, puis eux autres étaient comme, Chris, c'est pas peu, la petite. J'étais comme, comment vous pouvez triper sur le concept qu'on déjeune un resto de pétounis, genre? Ouais. Je suis pareil, j'ai pas cette espèce de mode-là de genre... Parce que, puis aussi, c'est que moi, j'ai tellement j'ai tellement mené de combats de moto régulés sur plein de shit à cause de l'addiction puis d'alcool puis la drogue pis ces affaires-là que je me méfie vraiment beaucoup de mes instincts. Fait aussitôt que genre, je sens que j'ai pas le contrôle sur quelque chose, c'est quick puis je me bats contre ça vite. Fait que j'essaie de pas tomber dans ces panneaux-là, puis la sexualité tombe là-dedans. C'est bien, bien rare. Là. Fait que c'est souvent que tu me stimules intellectuellement avant que je fasse comme nice, ok, cool. Là, c'est le fun. Mais le reste, on dirait que je suis comme non, ça, c'est un cheap trick que j'ai pas envie de tomber dedans. Fait que, je suis bien d'accord avec toi. Moi, j'étais un peu sur le même point, dans le sens. Moi, c'est ça, les danseuses, ça me. Asti, ça me rend triste, moi. Ça me rend triste. Moi, je pense au backstory des filles. Là, tu vas me dire, ouais, il y en a que ça leur tente pour de fine. Ouais. Mais tu sais, il y en a là-dedans qui sont juste pognés d'une loupe depuis qu'ils ont 16 ans. Là, puis ils font ça, tabarnak, puis en gang en arrière, ça se parle de comme toi, là, tu pognes bon. Tu sais, comme. On dirait que ça me rend triste. Puis là, je suis assis là, puis je suis comme. Moi, je profite de ça en ce moment. Là. Je participe à ce système-là. Encore. Moi, je m'en vais. Moi, j'ai des amis danseuses, puis puis des amis escortes aussi. Tu sais, c'est ça l'affaire, c'est que j'ai des amis dans plusieurs sphères différentes parce que je m'entends bien avec pas mal n'importe quel groupe de gens. Là. Puis, mais justement, je les sexualise pas. Fait que ça devient juste des amis qui me jasent de ce qu'ils font, puis moi, je leur jase de ce que je fais. Là. Fait que tu sais, j'ai comme un insider's view dans ce monde-là de OK, mais tu sais, des clients weird, puis comment tu deals ça, puis tu sais, fait il y en a qui sont pognés là-dedans, mais il y en a que c'est juste comme, ben, moi, ça me dérange pas tant. Tu sais, il y en a qui sont moins pudiques que nous autres, là. Fait qu'ils sont juste comme, non, moi, je m'en crisse de me mettre à poil, puis de. Genre, ça me. Sur le dos de la masculinité toxique, là, tu sais, de faire du bread sur le dos de la masculinité toxique, puis des vieux cochons, puis en enlevant son top. Moi, tout, là, tu sais, j'ai déjà eu dans un cercle plus proche une fille qui dansait, tu sais, puis c'est ça, là, c'était comme le monde avait beau faire des jokes, puis tout, elle était pleine aux os, elle s'en contre-crissait, elle rencontrait des dudes. Elle était super valorisée, puis elle était bien là-dedans, tu sais, puis elle gardait le contrôle, c'est bien cool. Exact. Mais même elle était prête à le dire quand même, là, qu'elle avait des collègues que c'était pas le cas. Non, c'est ça. C'est quand même un métier à risque de situations pas le fun. Puis, tu sais, mais c'est ça, je pense qu'il y a du monde qui sont conscients là, qu'il y a des. Puis qui vont là-dedans en pleine conscience, puis c'est leur choix. Puis à la limite, chapeau à ce monde-là, man, parce que c'est vrai que si tu peux aller recevoir 250$ d'un doute parce que tu lui mets tes seins en face parce que lui, il capote, tu sais, c'est ton.
ton chemin, vas-y, tu sais. Mais c'est j'avoue, pour toutes les autres, que c'est l'allô, puis ils s'en vont en région parce que là, ça fait trop longtemps qu'ils sont en ville, puis tu sais, puis des espèces d'histoires d'horreur qu'on a toutes entendues, là, tu sais, de blondes, de gars, de pas nice, puis de... Ah, les bars de danseuses de région sont difficiles, je trouve, là. C'est encore plus triste, ouais. Ah ouais, c'est les toughs, là, tu sais. Il y en a que t'es comme, man, qu'est-ce que je fais ici? Tu sais, tu vas tout le temps là pour la joke, puis tu finis par être comme, mais quelle joke, là? J'ai pas de fun. Ouais. Ben, c'est ça, c'est le classique mouvement de tom de comme, qu'est-ce qu'on peut amener soirée-là, hein? Ouais. Tu sais, y a des gens qui vont ramasser moins que dans un bar de danseuses, là? Y a-tu quoi? Y a-tu une place où tu vas moins comme rencontrer une fille puis genre ouais, c'est ça. la pénis chez vous que dans un bar de danseuses? Ouais, c'est ça. Puis il y a un feeling, tu sais, si tu vas souvent là puis t'aimes ça en tabarnak puis t'es comme moi, les danseurs, je trippe puis tu sais, j'ai connu à cette heure. Moi, j'ai 400$ par mois de budget. Ah, il y a de quoi de weird de comme ta relation avec les relations. C'est ça. Ta relation avec les relations dans le sens. On dirait que moi, tu sais, la fille vient me voir, salut, beau bonhomme, tabarouette, t'es un petit frisé comme toi. Je dirais pas non. Puis là, moi, après ça, je me retourne vers mes chums. C'est comme, mais non, elle veut de l'argent, Chris. C'est sûr qu'il y a plein de monde pour qui, justement, parce que c'est tough pour tout le monde, là, les relations interpersonnelles. Là. Moi, ça a été, toute ma vie, ça a été difficile là, de voir une fille et faire comme aïe aïe. Moi, je suis tombé en amour aux 15 secondes au secondaire. J'étais en amour avec tout le monde. Ouais, hein? Genre, j'étais de même. Fait que, sauf que si j'étais pas sorti de ma coquille et j'avais pas réussi à faire comme OK, là, je suis capable de gérer ça finalement, puis ça me fait plus paniquer. Puis de la même façon, ben, c'est sûr qu'avec ce que je disais tantôt, ça se contredit, mais je veux dire, dans le sens de juste être comme hey, tu me plais, on fait-tu de quoi, whatever. Si j'avais pas développé cette confiance-là, si t'es encore pogné dans ta bulle, puis t'es comme j'ai peur de faire des moves sur tout le monde, t'as tellement peur du rejet que t'es même pas capable de dire à une fille, genre, hey, tu me plais, fait que tu passes à côté, puis t'es juste triste. Ben, des endroits comme ça où ça te facilite la vie, puis t'as accès à ça, ben, tu sais, ça peut être normal que tu te rattaches à ça, puis tu fasses comme, ben, moi, je vais là. C'est pas pour rien que ces lieux-là existent, tu sais. C'est ça. C'est un peu, tu sais, on est comme bien placé pour parler parce que nous, on a aussi de l'attention de la gente féminine. On se concentre sur l'attention qu'on veut, mettons. Tu sais, puis là, ça a peut-être l'air dégueu ce que je dis. Là, je veux pas aucun disrespect à rien, là, mais comme nous, on donne de l'attention à des filles. Là, tu sais, puis c'est un jeu de séduction, mais il y a des messieurs qui en ont pas, puis il y a des madames qui en ont pas. Puis que eux, ben, ils s'en vont se payer une bière overpriced au bar, puis tu sais, mettons, toi, tu dis, je veux pas embarquer dans ce cheap trick-là, mais eux, ils ont rien d'autre que ce cheap trick-là pour que ça sente la madame autour d'eux autres puis toucher des seins, tu sais. Fait qu'ils vont dans ces bars-là, puis eux, ben, ils ressortent de là, leur espèce de batterie est rechargée, puis tu sais, t'as du monde qui, man, ils ont des conditions, fait qu'ils pognent pas, puis là, ben, ils se commandent un escorte, puis ils criment, tu sais, c'est genre... C'est pour ça qu'en quelque part, je comprends full la nécessité de ces lieux-là. Puis, tu sais, je pense que c'est juste important de spécifier qu'on n'est pas en train de bâcher les endroits puis tout ça, tu sais, mais c'est ça. Je pense que ces bonhommes-là, les gens pour qui ça part, c'est qu'ils ont besoin de ce cheap trick-là, tu sais. Puis moi, c'est pour ça que je suis je suis full pour la légalisation, décriminalisation, puis juste qu'on puisse protéger toutes les travailleuses du sexe puis les travailleurs du sexe parce que c'est comme... Ça va exister anyways. Ils vont le faire de toute façon. Fait que tant qu'à faire, on peut-tu l'encadrer? Ça peut-tu être comme plus safe pour protéger? Ouais. Puis tu as le droit de commander si tu veux. Je sais que j'ai une amie qui travaillait sur une application pour ça. Tout est anonyme, mais les filles sont protégées parce que la commande est rentrée par quelqu'un. Fait que là, tu sais que si jamais il se passe de quoi, tu peux retracer la personne. Ouais, c'est ça. Fait que c'est juste de rendre ça sécuritaire parce que anyway, ça va avoir lieu. Après ça, t'encourages tranquillement après la porno à devenir plus contrôlé, tranquillement, d'avoir des setups qui ont de l'allure, des compagnies qui ont de l'allure. Avec Pornhub, là, en ce moment, là, je veux dire, on s'entend que c'est de la merde. Là. Fait que, en tout cas, c'est ça. Ça serait le fun parce qu'en plus, c'est ça, la porno, c'est quelque chose qui est écouté à toutes les secondes de notre vie. Fait que, pourquoi on n'investit pas un peu de temps dans minute, là, on va aider le monde ici, là, il se passe de la merde, là, tu sais. T'as-tu déjà checké les résultats de recherche? Ils sortent tout le temps le top 10 des recherches sur à chaque année. Ah, c'est dégueulasse. Ah, c'est fucked up, là. Genre ce que le monde Google, là, pis t'es comme, ah ouais, puis j'ai le goût d'aller googler juste pour le fun, voir. J'ai marqué top 10 search. On Pornhub, genre? Ouais. Search on. C'est sûr, c'est dégueulasse.
C'est ça, c'est genre young, teen, daughter, stepsister. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est kids quasiment. Quasiment, là, tu sais. Écoute, les statistiques sur Pornhub, 42 milliards de visites. Ça, c'est en 2019, là. 115 millions de visites par jour. 39 milliards de recherches. 6 milliards. Je vais en faire 1 milliard juste moi dans une année. Je suis pas surpris. Oups, quelqu'un a reçu un message. Oui. Là, il a reçu fort. Ouais, il l'a reçu dans mon ordi. Oh. Aïe. C'est quelque chose, là. Puis, Top Search. Amateur numéro 1. Ah, c'est quand même. Le deuxième search. Genre, c'est sûr que vous le trouverez jamais. Barely legal. Ebony Wrestlers. Alien. Oh my god, c'est vrai, j'avais oublié qu'il y a du monde qui sont bien into that, là. Ouais, les filles qui baissent avec des tentacules puis des enfants de même. Là. Après ça, c'est POV, là, le point of view. Belle Delphine, je sais pas c'est quoi. Belle Delphine? Ouais, je sais pas elle doit être cool. Y a-tu une petite Française qui est en train de ramasser le marché complètement? J'ai démarré avec TikTok et puis ensuite OnlyFans. Cosplay. Ça, après ça, c'est correct. Ouais, du cosplay, c'est genre mettons un déguisé en personnage. Zelda, mettons. Ouais, après ça, t'as Mature. T'as Mature. Apex Legends. Je sais pas c'est quoi ça. Ça, c'est le jeu de. C'est un jeu, ça, PS4 ordi de bataille royale. C'est un jeu vidéo, ça, là. Non, de la porn de ça veut dire qu'il y a des jeunes qui veulent se crosser sur des personnages de Apex. Comment, ouais. C'est exactement ça, en fait. Mais Hentai doit pas être loin. De? Hentai doit pas être loin, ça. Tu sais, le monde qui veut voir Marge fourrée au maire, là. Mais est-ce que on dirait que c'est tous des termes pas de notre génération qu'on entend là. On dirait que notre génération, on est comme Ebony, Hentai, Teen. Eux autres, c'est plus comme ADX, porn de jeux vidéo, Aliens. Fortnite porn. C'est ça, Fortnite. Numéro 9, ASMR. Ça, je peux comprendre. Ce serait plus mon genre. Ça, je peux comprendre. J'adore l'ASMR. Non, mais c'est plus pour moi. J'adore l'ASMR pour vrai, là. Je peux comprendre que. Ouais, c'est moi, c'est une sensibilité super. Ça te fait quoi, toi? Je vais aller aux toilettes vite, messieurs. Ouais, pas trop. Si tu peux juste te mettre vraiment proche quand tu vas aux toilettes, je vais adorer ça. Parfait. Puis je suis chuchoté en même temps. Sinon, il y a Femdom. Ça, c'est le dernier. C'est genre. Femdom? Femdom, fait que Feminine Domination, j'imagine. Ça doit être des filles. Ah, ok. Je viens de faire le lien. Ah non, c'est fucked up, mais. Quand même. Ouais. Ben, à la limite, c'est cool que le top 1, ça soit amateur. T'sais, le monde encourage les productions locales, les plus petites prods. Panier bleu. Panier bleu, exact. Tu sais, veux pas, c'est quand même cool. Ouais, ah, j'avoue. C'est quand même fou le fait que genre un nom de jeu vidéo, c'est une des recherches de porn les plus recherchées. Je trouve ça quand même drôle. Ouais. Comme si, mettons, moi, là, à 20 ans, quand je trippais sur GTA, je disais, oh, GTA porn. Puis qu'on était des millions à vouloir voir ça. C'est quand même fucked up. C'est quand même weird, pour vrai. Ben, faut vraiment qu'il y ait une connexion avec un personnage. C'est ça. Mais en même temps, on est qui pour dire que c'est weird, tu sais, rendu là? Oh oui, non, absolument, t'as raison. Tout existe pour une raison, là. Puis, je pense que c'est Louis T qui avait un bit là-dessus, là, comme quoi, au moins, aujourd'hui, avec Internet, c'est facile pour ce monde-là de se trouver, tu sais. Tout est catégorisé, c'est sur Internet. T'es un furry, tu vas trouver des furries, tu sais. Tandis qu'avant, calissement plus tough de faire comme, hey, toi... Mais je pensais ça, parce que c'est ça qui... C'est exactement la même réflexion que j'avais. C'était... Tu sais, moi, j'aime, mettons, jouer de la bass. Ça a été facile dans ma vie de trouver du monde qui aime la bass puis en parle, tu sais. Mais si ce que t'aimes, c'est genre tu capotes sur manger des pieds, c'est plus tough de construire ton cercle de. Il y en a qui mangent des pieds ici, tu sais, c'est comme vraiment tough à trouver, là. Ouais, c'est ça. C'est comme dans le bit à Louis T, il y avait l'exemple de genre
sais, être raciste dans le temps, là, fait que t'arrives dans une discussion, t'es comme, toi, les Noirs, puis là, quelqu'un faisait comme, quoi, qu'est-ce qu'il y a, tu sais, puis t'étais comme, non, rien, tu sais. Tandis que là, tu vas sur Internet, tu fais comme, hey, je suis raciste, tu te trouves, là, ils sont là, puis il y a un groupe, puis le monde se prime, tu sais. Même affaire pour c'est ça, là, les tripes de pied ou les. C'est sûr qu'à cette heure, tu fais comme, bon, il y a tout du monde comme moi, tout seul chez vous, tu fermes les rideaux, tu vas sur Google, man, tu trouves des communautés sur Reddit de gens qui parlent de pieds, là, tu sais. Mais tant mieux de pas, tu sais, parce que sinon, tu te sens tout seul. C'est ça la pire affaire, c'est se sentir tout seul. Sentir que t'es tout seul dans ton affaire, puis que t'es incompris, puis que ça, c'est... Non, c'est ça. Tu penses que c'est le plus grand weirdo ever d'aimer sucer une grosse orteil, là? À un moment donné, tu croises un autre gars là, ou une autre fille là, qui réussit super bien dans la vie. Mais comme non, moi, je suce régulièrement une grosse orteil une fois de temps. Ah! Chris, yes! C'est normalisé. J'ai des recettes. Non, c'est ça. Il n'y a pas de trouble, je comprends ça. Les pieds, c'est le fun. Puis, regarde, c'est le fun. Ah, ben cool, merci. Hey, avant, il fallait que tu fasses des pieds et des mains là, pour trouver du monde comme toi. Là. Ouais, puis t'aimes pas les mains, tu sais. Fait que c'est ça qui fait chier. Non, c'est ça. Puis... Tu veux trouver les pieds. Ouais, souvent, le monde en faisant ça, il se mettait un pied dans la bouche. Puis, On est des professionnels, je vous le rappelle. Des humoristes professionnels, on fait ça comme ça. C'est ça, cette conversation-là partait full du bon pied, puis nous autres, on a scrappé ça. Mettant les pieds mais dans le faut pas que tu prennes ça au pied de la lettre en même temps. Là. OK, on est... J'embarque pas. Je refuse ce brainstorm-là. Il n'y en a pas question. Hey, mais je vais prendre la balle au bon, changer de sujet. Mais PB, je trouve ça cool que tu nous reçois parce que moi, quand tu as commencé ton podcast, je l'écoutais au bout quand j'étais plus jeune. Quand j'étais plus jeune. Quand j'étais petit, moi, 8-9 ans, j'écoutais ton podcast. Puis je faisais pareil. Non, mais quand j'ai commencé en humour, j'écoutais bien ton podcast. Puis je me disais, Chris, j'aimerais ça m'amener de là-dessus. Puis je trouve ça le fun que tu nous invites. Là, tu le disais, buddy. Merci. Ça fait plaisir. Écoute, tu m'as écrit. Puis j'ai fait, ben oui, t'es le bienvenu. Puis, mais t'étais déjà venu aussi. T'es déjà venu avec Simon Boisvert. Ah, c'est ça. Ouais, dans le temps que c'était en présentiel. Ouais, c'est ça. Exact. Ouais, puis pas juste en théorique. Ouais. C'est ça qu'on dit. Non, je pense que oui. Mais moi aussi, j'étais venu avec Brian Piton. Ouais. On avait-tu fait un dans le char en revenant d'Abitibi? Non, on en a parlé beaucoup, puis finalement, on était brûlés, je pense. Ouais, on était juste tannés d'avoir fait 14 heures de route pour se rendre à quelque part en pleine tempête. C'est ça, puis tu te chicanais avec la weirdo, tu sais, comme on a compté au début du podcast. Là, c'était la merci, je suis content. Écoute, moi, j'adore ça, faire ce show-là. Puis, tu sais, le public que j'ai, honnêtement, il est merveilleux. Là. Les gens qui écoutent le Correcteur, moi, je trouve ça magique de savoir que tous ces gens-là, des milliers de personnes à l'autre bout qui ont toute leur vie, puis on a tous des points en commun, justement, qu'on touche dans le podcast, puis là, qui résonnent chez eux. Là, OK, moi aussi, puis là, il y a quelque chose de vraiment trippant là-dedans. C'est une belle communauté. C'est pour ça que je suis bien content. J'encourage le plus de monde possible à en faire, les podcasts, justement, pour ça. Puis c'est pour ça que, tu sais, en voyant du monde comme toi, puis tu sais, t'en parlais tantôt de c'était des exemples dans le milieu pour les collègues, puis tout ça. Ouais. Pour du monde comme nous qui monte, tu sais, qui travaille fort pour faire ses petits échelons, puis tout ça, puis justement, je sais pas, moi, je trouve ça très cool d'être invité au Carré de Sable. C'est sûr que c'est le genre de projet qui donne le goût de s'en partir un. Ben, il faut, man, faites-les, honnêtement. Parce que c'est ça qui, tu sais, je veux dire, on se croise en show, puis on n'est pas... tu sais, on est tous sur le même show, on fait tous la même job, là. Fait que, dans ma tête à moi, il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas chacun un podcast, puis que vous fassiez vos shit. Ouais, exact. On a 3 personnalités différentes. On attirait 3 types de personnes différents, puis il y a quelque chose de cool. C'est juste de se retrouver, là, surtout en ce moment. Là, moi, j'avais pas ce projet-là. Les journées sont plus longues, là. Vraiment. Fait, c'est juste de triper puis de se retrouver. Là. C'est de jaser, man. C'est de pas rester tout seul dans sa marde, puis de juste ruminer ça, puis c'est d'avoir un petit break de... Genre, hey, oui, la vie est de la merde, mais on peut se donner des breaks de temps en temps. Là, c'est ça que je pense. Moi, je trouve que c'est la meilleure affaire quand tu fais de la route. Là. Écouter un podcast. Là. Ah, si tu fais du bien, tu as 2 heures de route qui passent en 2 secondes. Tu as une belle discussion avec du monde que t'aimes. Tu fais c'est le fun. T'es arrivé, merci. Tu es autour de la table, tu fais comment? Cool, OK. Puis, j'essaie de grossir encore plus, là, d'essayer de peut-être d'inclure les gens qui l'écoutent dedans. Puis je vais essayer de partir un Discord. Je vais faire des podcasts solo aussi, avec eux autres qui peuvent interagir, poser des questions live, puis essayer de juste créer de quoi de différent. Parce que là, moi, je veux évoluer aussi, là, parce que tout le monde fait essentiellement ce que je fais sur le Carré de Sable maintenant. Là.
Genre, quand j'ai commencé, c'était pas ça, mais là, après ça, tout le monde qui a suivi on fait la même chose. Puis là, j'étais comme bon, OK. C'est correct. T'étais quand même des premiers, en plus, en tout, me semble. Il y avait moi, Mike, 3 bières, tu sais. C'est vrai, vous étiez juste 3. Ouais, puis là, après ça, tout le monde est embarqué dans le game, puis c'est redevenu l'espèce de terrain compétitif de genre qui attire le plus. Puis, parce qu'au début, c'est ça qui est drôle, c'est que tout le monde était comme nous autres, on est hot, ces podcasts, parce que on a la liberté de faire ce qu'on veut, puis on n'est pas comme la télé, puis on est mieux que ça. Puis j'étais comme, ouais, c'est vrai. Puis aussitôt que tout le monde est embarqué dans le game, tous les mêmes mécanismes que la TV sont embarqués. Fait que là, c'est comme, je vais avoir le plus connu, je vais avoir le plus de views. Puis là, je vais comme. On s'en trouve pas, là. Aussitôt que quelque chose devient populaire, tout le monde veut être on top. Au lieu d'essayer de focusser sur c'est une bonne discussion, c'est intéressant ce qu'on dit, plus que juste, lui, il reach. Moi, je fais comme, moi, mais le reach, à un moment donné, là, si c'est bon, le monde va venir, là, tu sais. Ça devient. Non, c'est ça. Ça, je me dis. Le pire, c'est quand j'ai fait mon podcast, le show cassette au départ. Je trouvais ça cool parce que le concept est différent. Le concept est vraiment différent. Puis quand tu écoutais tous les podcasts, à chaque début de show, tu avais un stand-up. Fait que tu as un 10-15 minutes dans ton char, qu'un stand-up dans ton char. C'était vraiment cool pour ça. Mais par contre, tu as tout le temps une petite partie de moi qui est comme une bonne discussion, qui est intéressante, qui est sensible, qui aborde les bons sujets. Il y a tout le temps du monde qui écoute ça, puis tout le temps du monde qui aime ça. Fait qu'au final, oui, tu veux refaire des podcasts différents, pour attirer du monde différent, mais au final, c'est comme tu dis, t'es intéressant, t'es le fun, le monde t'aime, bon, venez sur ton podcast, merci, bonsoir. Ouais, mais ça devient quand même une game de marketing. Il faut quand même que tu le fasses. Moi, c'est ma faiblesse, c'est ma grosse faiblesse. Mais ce que je trouve pas, c'est que tu tombes dans le même... avec le podcast, tu tombes dans le même... tu sais, mettons, moi, le but de me partir un podcast, c'est d'inviter mon monde que moi, je trouve intéressant, avec qui j'ai des discussions intéressantes. Je pense qu'il y a trop de podcasts qui tombent dans le... Ouais, mais tu sais, pour avoir justement des views, on va inviter du monde connu, mais Chris sont déjà invités dans 12 podcasts. Fait que, oui, venez me dire que les podcasts, c'est tout le temps la même affaire, tout le temps la même discussion, toujours 2 humoristes. C'est sûr que si vous prenez les 15 mêmes humoristes, ils ont chacun leur podcast, puis les 14 autres, ils vont tous se visiter, ben ça va donner sensiblement tout le temps les mêmes crises de conversation, mais c'est ça que je trouve le fun aussi avec comme toi, PB, qui laisse de la place aussi à des gens. Puis c'est pour ça que je trouve ça intéressant que des gens comme nous autres en partent, parce que nous, on amène une autre génération, on amène des nouveaux visages, on amène des nouvelles discussions vues d'un autre point de vue. Puis c'est ça, lentement, mais souvent, si c'est intéressant, tu sais, je l'adore, là, mettons, Matt Duff, là, mais on ne s'est jamais vraiment parlé plus que 5 minutes d'une loge entre 2 passages. On va-tu parler pendant 1h30 avec, tu sais, comme... Ouais. Ben oui, parce qu'il va attirer plein de reach. C'est tant que ça plus intéressant que quelqu'un que, tu sais, on a des anecdotes d'Abitibi ensemble, on s'est croisés dans des soirées, on a pris des bières ensemble. Je pense que c'est là, moi, c'est ces podcasts-là qui m'intéressent bien plus que des podcasts. Je fais comme, encore lui qui reçoit encore lui, tu sais. Mais c'est cette chimie-là que tu essaies de capturer, tu sais. Mais je veux dire, là, on est 3 humoristes, fait qu'on a jasé d'humour, tu sais, ça a été le genre de discussion qui pas qui revient souvent parce qu'elle a été différente comment qu'on l'a faite, mais on a ça en commun, fait que naturellement, on a ce langage-là, puis on nage là-dedans, mais il y a moyen de... Tu sais, moi, je reçois, comme là, après vous autres, je reçois une orthophoniste, là. C'est une fille qui fait de l'orthophonie pour Un Curieux Rivard, qui est comme une série à côté où je reçois genre des experts dans des domaines, là. Fait que c'est du monde qui sont juste des gros brains dans ce qu'ils font, puis qui n'ont pas de plateforme vraiment. Puis moi, ben, je veux juste en apprendre le plus possible. T'sais. Mais ça va complètement ailleurs. T'sais. Mais c'est juste de faire un projet qui te ressemble. T'sais. Je trouve ça intéressant, moi. Ça va ressembler à du monde. T'sais. C'est vraiment juste ça. Ouais, je suis d'accord. Je trouve ça intéressant, moi, le côté de découverte d'une première discussion avec quelqu'un. Le petit côté... Tu l'as peut-être pas croisé, mettons, Matt ou je sais pas moi, n'importe qui. Pendant 5 minutes d'une loge, mais là, peut-être qu'un 45 minutes, 1 heure, one-on-one, tu vas faire « Ah, Steve, Chris, OK, ouais, je comprends la voix. » Moi, je l'ai fait récemment, là, je l'ai fait. Mais tu sais, j'ai invité Matt, mais c'était pas parce que j'ai besoin, je veux reacher, c'était juste parce que je fais « Hey, on se répondait sur Instagram, puis tout ça, puis on se croisait à des places, puis c'était cool, on a fait un gala ensemble, puis... Mais c'est juste que je l'avais jamais pensé, que je me disais, ça ne tentera pas, whatever. Il y a bien du monde que je me dis ça, là. Puis j'ai juste écrit, je vais hey, tu viendrais-tu, ça te tente-tu? Puis t'es comme, ben ouais, au bout, je fais parfait. Fait qu'on a fait comme 1 heure, puis on a jasé, puis c'était super intéressant, puis c'était le fun, on a pris le temps.
mais c'était pas genre dans une optique de bon, ok, c'est qui mon top 10 des plus connus? Parce que il y a plein de monde fucking connu avec qui je suis ami que j'ai pas invité encore parce que juste, je sais pas, je veux pas les achaler ou tu sais, je suis pas en quête de. Genre, j'ai passé cette bout-là. Là, comme je dis, 200 épisodes, t'as le temps d'apprendre, puis de changer, puis de. C'est important d'essayer de se renouveler, puis de créer de quoi qui est pas redondant, là, parce que sinon c'est dole, là, c'est ça, je pense. Ben, c'est chill, les curieux ribards, ça. Moi, je trippe sur un gars qui fait des podcasts aux États, c'est Dax Shepard. Ouais, Dax, il est cool. Ouais. Dax, c'est un armchair expert, puis il fait ça un peu, lui aussi, les experts. Là. Il reçoit des experts, c'est intéressant. Tabarnak, là, pour vrai. Ouais. Moi, c'est ça que j'écoute le plus aussi. Là. Surtout les podcasts avec des humoristes. J'écoute les humoristes interviewer genre un plombier ou interviewer genre une travailleuse du sexe. Des trucs de même. Je suis comme nice parce que tu poses des questions que moi je voudrais poser. C'est ça qui m'intéresse. Puis je suis comme cool. On est plus que juste des clowns. Là. On est du monde curieux en général. On ferait pas la job qu'on fait si on n'était pas curieux sur plein de sujets. Parce que quand tu checkez vos shows là, respectifs, le nombre de sujets différents que vous abordez dans tout le show, c'est énorme, là. Un liner sur un sujet, c'est quand même, tu as pris le temps de penser à un sujet pendant un bout, puis ça veut dire que naturellement, tu t'intéresses à plein d'affaires différentes, puis tu es au point de vue de tout ça. Ouais. C'est des qualités qui s'exportent bien dans d'autres affaires. Mais vous trouvez pas que vous abordez souvent les mêmes sujets en humour, des fois? Ouais, je pense qu'il y a quelqu'un qui disait qu'on a tout le temps 7 sujets, genre, qui vont revenir. Là. Ouais, moi, ça revient. C'est souvent les mêmes trucs qui reviennent, mais j'essaie de les twister différemment ou j'essaie de. Tu sais, comme là, vu que j'ai mon show qui est fini, qui est capté, ben là, le prochain, je veux pas répéter les mêmes affaires. Fait que je suis comme, OK, comment je fais pour aller ailleurs complètement? Puis j'ai des idées, commence à écrire. Je fais comme, ouais, mais ça, j'en ai comme parlé dans le dernier show. Fait que j'ai pas le goût de le refaire. Fait qu'à la limite, si je le fais, je vais le sortir stand-alone, puis je vais pas le mettre dans le show. Tu sais, c'est d'essayer de pas se répéter, parce que sinon, effectivement, c'est facile. Là. Tu sais, quand tu fais un show 2 ans, t'as 7 points que tu crois vraiment que t'es comme, je veux dire ça, puis là, tu le répètes, puis tu le reformates, puis maintenant, ouais, je pense que ouais. C'est beaucoup d'affaires qui reviennent. Puis ça fait chier parce que des fois, t'es comme mon number, il est fini, il est capté, puis t'es comme, j'aurais dû rajouter ça, puis ça, puis ça. C'est ça, exact. Non, puis je vais pas refaire un nouveau numéro juste pour dire ça. Ouais. Moi, c'est exactement ça. Je fais un sujet. Ah, c'est fou. Je parle de quelque chose, là, c'est rendu rodé au quart de tour, parfait. Je pense qu'il est pas. Tu sais, d'après moi, c'est pas mal ça qui est ça. Un moment donné, je le jette, là, je pogne un autre bit qui se collerait là-dedans. Je suis comme. Cet angle-là est crissement plus intéressant, je pense. Ouais, mais tant que t'as pas capté de quoi, ça peut faire partie de ton art. Oui. Oui, ça, c'est sûr. Moi, j'ai recollé des bouts, de vieux bouts avec un nouveau bout, ça fit, puis à un moment donné, tu viens de quoi de super tête, puis tu fais. Je veux dire, au début de la carrière, t'es comme, non, il faut tout le temps que ce soit une nouvelle joke, puis à un moment donné, tu finis par faire, ça, je l'ai pas filmé nulle part. C'est une vieille joke qui a toujours marché, elle fait au bout dans ce bit-là, dans le numéro à Star, puis dans la salle, ils s'en calissent tout de ça fait combien de temps que tu fais ça, puis ta joke-là, t'as-tu écrit ça en sortant de l'école ou t'as écrit ça la semaine passée? Parce que moi, je veux juste des jokes la semaine passée. Fait que tu finis par casser ça puis faire si c'est une bonne idée, elle va là, puis c'est même plus comme je te garantis que tu veux pas juste des jokes la semaine passée, mon chat. Je veux qu'elle ait été concordée. On se met nous-mêmes des règlements des fois qui ont comme pas rapport juste pour comme se prouver qu'on évolue puis qu'on avance puis qu'on fait des nouvelles affaires, mais une bonne idée, là, sur 8 ans, là, l'évolution de la pensée de quelqu'un sur 8 ans, c'est pas énorme. Là. Nous autres, on est comme, je fais des pas de géant. Puis t'es comme, dans le spectre de tout, là, t'es comme, ouais, non, c'est des petits pas que t'as fait. Là. Un philosophe te regarderait, ferait comme, ouais, t'as avancé, mais pas tant que ça. Fait que, ça m'étonnerait que ce que tu disais il y a 8 ans soit juste plus valide pantoute. Ta réflexion sur avoir des enfants, t'es comme, elle doit être encore bonne. Là. La nature humaine n'a pas changé tant que ça en 8 ans. Ouais, c'est ça, exact. C'est juste que tu l'as spoté il y a 8 ans, puis tu savais pas comment le rendre drôle. Là, t'as des outils de plus, puis tu fais, OK, j'ai poigné la verre, puis. Fait que. C'est ça. Souvent, le recul sur des affaires en humour, c'est la meilleure chose, là, d'avoir un peu de recul sur une anecdote, une tragédie, peu importe. Tu as du recul 3-4 ans, tu fais ouais, moi je pensais de même au départ, là, je pense de même, ça te fait un bon number, mais ça reste que c'est 4 ans de temps. Tu sais. Exact. J'avais pas fait mon show depuis 6 mois quand je l'ai capté. Puis ça m'a fait rire parce qu'en le jouant, tous les parasites que j'avais,
ils ont tous sauté. Toutes les phrases de trop, les petits cossins que je disais qui étaient comme que j'étais juste habitué de dire parce que fait que là, j'avais enlevé un gag, il me restait un bout de phrase. Tout ça, ça a tout sauté parce que là, j'étais juste en mode prochaine joke, rends-toi à prochaine joke. Fait que je focusais sur la joke. Fait que ça a comme tout taité d'une shot de pas le faire pendant comme. Ouais. Ouais, ça m'a vraiment fait rire. J'ai fait c'est drôle. Genre. J'ai comme oublié les phrases de trop les affaires. Je me suis juste rappelé de c'est quoi mon gag. Fait que je partais gag 1, 2, 3, 4. J'étais comme mon Dieu que je suis tête. J'étais vraiment. C'est bien drôle comme phénomène. Moi, on dirait que j'ai fait un corpo là, 2 jours, puis j'étais comme si j'ai eu mon stock. Faut que je réécrive. Ouais, j'étais ben, tu sais, il y a des affaires que je trouvais bon, mais il y a des affaires que j'étais comme, mais non, faut que je réécrive ça, ça n'a pas d'allure. Ouais. Corpo virtuel ou. Ouais, un corpo virtuel. Ouais. Tu fais combien de temps quand t'es fait, toi, maximum? Ben là, tu vois, c'est un 45. Ah ouais, t'acceptes les 45, ok. Oui. Moi, ils ont au moins un. Non, c'est parce que moi, au-dessus d'une demi-heure, d'habitude, là, je fais comme moi, je fais pas plus qu'une demi-heure parce que c'est mieux de même pour tout le monde. Mais ben, je suis d'accord avec toi dans le sens, je le vois de même aussi dans la. Il y a tout le temps un 10-12 minutes que je parle au monde, comme je te dis, je niaise le boss, puis ça compte dans le temps. Puis après ça, je vais en faire ça sur un 40 minutes. Fait qu'au final, peut-être un peu plus que 45, mais si ça fait 30, mettons, je me dis, hey, j'ai tout livré, ça a bien été. 35, là, je me dis, c'est bon. OK, bon, c'est cool, ça. Ouais. Mais oui, c'est vraiment, c'est fucked up un peu, là, ces shows-là. Il y a de quoi de fucked up. Là. Ouais, on est brûlé pas long. J'en ai un, là, le 23 décembre. C'est juste une diffusion. J'ai pas de feedback. Je fais juste parler à la caméra dans le beurre. Ben non. Ouais. Tout le long. Ouais. Pourquoi? Ben, parce qu'il me payait. Parce qu'il fait, OK, je vais le faire. C'est beau, je vais être là. Comme si je répétais dans mon salon, mais en regardant la caméra pendant. Hey, salut! Je sais pas, je serais capable, man. Tu te mets en mode. C'est du stock rodé, là. J'improviserai pas, là. Ça va être juste. Voici une demi-heure de mon show, puis. Mais je pourrais leur mettre un tape de moi sur scène, là, puis. Genre, ça ferait la même chose. Ben, c'est ça que je me disais. Nous autres, on a fait ça. On a vendu à. On était supposé faire un corpo. Un genre de 30-30 chaque. Puis là, bon, la première pandémie est arrivée et tout. C'était au début, le premier confinement, tout était full tête. Puis là, eux autres étaient comme, tiens, on a quand même un budget, puis vous pourriez faire comme un show en Zoom. Puis tu sais, il n'y avait pas encore eu de show Zoom. Puis vraiment, fait que là, c'était comme, nous autres, faire 1 heure là, de jaser avec le monde, faire du stand-up Zoom. Tu sais, personne ne l'avait vraiment fait encore. Puis là, moi, j'ai genre lancé l'idée. On avait capté au Jockey, genre juste avant, nous autres, en février, juste avant qu'en mars, à lockdown, un 30-30, qu'on a comme 40-40. Puis là, on pourrait diffuser ça en visionnement unique, tout. C'est une bonne idée. Puis, tu sais, je suis comme, en plus, il y a de l'ambiance, il y a un public, tout. Puis on a vendu notre captation, visionnement unique. Puis, nous autres, on était là, on se chattait pendant. On faisait un petit Q&A après, tu sais, c'était cool. C'est cool, ça. J'ai pensé faire ça avec mon show. C'est une bonne idée. Good job. Ouais. Mais Chris, tu pourrais quasiment, PB, enregistre des rires en canne, là, puis clique à chaque fois que tu finis ta joke. Là. Ça, c'est moi, ça, avec une manette. Un très cool. Ouais. Bref, il faut pas lâcher. On lâche pas les gars. On va sortir à un moment donné. Moi, je m'ennuie des ça là-dessus, man. Je suis brûlé. Là, moi, j'ai un podcast qui commence dans pas long. Fait qu'on va amortir la descente tranquillement. OK. Mais ouais, non, je m'ennuie des loges. Je m'ennuie de tout ça, mais assis sur un divan. Là. Ouais. À juste ouais. demander, hey, c'était-tu bon cette joke-là? T'as-tu aimé ça? L'as-tu dit de même? Ouais, je vais faire ça. OK, cool, good job. Tu sais. Il y a quelque chose. J'ai l'impression que ça va être une belle ambiance quand ça va repartir. On va être content de se voir, mettons. Ouais, moi je vais être là 6 soirs semaine partout. Là. Je m'en vais juste faire des jokes. Même le public, d'après moi, ils vont triper, là, être proches, man, puis être comme demoisants. Ça va être des shows intenses comme qu'on n'a jamais vécu, je suis pas mal sûr. Ouais, mais est-ce que ça va reprendre, tu sais? Oui, ça va reprendre. Oui, ça va reprendre. Il en restera plus des vieux, là. Il n'y aura plus personne à protéger, là. Il n'aura pas le choix d'ouvrir, là. Mais c'est parce que plus le temps avance,
plus qu'il y a des vieux qui parlent, mais plus qu'il y a des nouveaux vieux. Ah, shit. Ah non, mais au moins un peu érasier le baby boom, style. Toute la gang du baby boom. Granny boom. Ouais. Ça, ma grand-mère est morte la semaine passée. C'est vrai? Tout ça. Calice, mes sympathies. Puis oui, mes condoléances. C'est COVID, le full kit, là, genre. Ah, du COVID, non, oui? Ouais, tout, là. Genre, bon, ben, tout allait bien, non, COVID, une journée va bien, une journée va pas bien, une journée va bien, une journée va pas bien. Bon, ben là, grand-mère va mourir. Qu'est-ce qu'on peut faire? On n'a pas le droit d'aller la voir. Fait que là, tu fais wow, tu sais. Puis, j'ai rien écrit sur les réseaux sociaux, j'en ai pas parlé parce que je me disais, si j'écrivais de quoi, ça allait être genre, ouais, c'est ça, ma grand-mère est morte du COVID, mais je sais qu'on s'en calisse parce que c'est ma grand-mère et c'est pas la tienne, tu sais. Ouais, c'est juste la mienne, c'est pas important pour toi. Cette personne-là qui s'en crise la COVID, c'est quelqu'un d'autre, tu sais, que toi, tu connais pas. Toi, tu souffres pas, t'as pas de la peine de ça, fait que ça t'aidera pas à catcher la réalité de ce qui se passe, là, tu sais. Que oui, il était en santé, tout allait bien, puis il est décédé quand même, tu sais. Ouais. Fait que j'ai rien écrit là-dessus, mais c'est particulier. Là. C'est juste comme, ouais, il faut se tenir, puis il faut passer au travers de la petite pandémie. Ouais. Ah, puis c'est ça, je pense, les réseaux sociaux, là, quand tu perds quelqu'un, là, les gens qui le postent, c'est pour aller chercher un peu d'empathie parce que tu en as besoin. Puis, ben oui, mais ils n'ont pas le Wi-Fi au paradis. Là, fait que... Non, c'est ça, exact. Je suis bien d'accord. Ceux qui écrivent des statuts à leur enfant de 2 ans, là. Mathias, tu es entré dans ma vie il y a 2. Y a-tu un Facebook, ton gars? Genre, il peut même pas manger, là. Genre, si tu lui fais pas manger, il va mourir, là. Genre, je comprends. Mais il a fait un statut, Ouais, c'est ça. Bonjour, j'ai Mathias. Je suis Mathias, j'ai 2 ans. Aujourd'hui, j'ai fait mes premiers pas. T'es comme, bravo Mathias! T'es comme, sérieusement, t'as répondu à un bébé qui a pas écrit un statut. J'étais comme, ouais, mais en même temps, c'est beau, là, tu sais, je suis comme... ça dit, mon enfant a fait des premiers pas, je suis content. Fais pas faire. Ouais, c'est ça. Ou dis rien, sois juste content. Ouais, c'est ça. Mais le pire, juste content. Moi, je like tout ça. Je suis tout le temps content. Je trouve ça beau pour ces gens-là. Puis je fais, c'est cute. Mais quand je suis en mode discussion, je fais juste chier sur tout ça. Ok. Je suis le premier à pleurer en écoutant des vidéos de bébés qui se retrouvent, qui sont comme, ah, mon ami, puis qui se font des câlins entre eux autres. Puis je suis comme, oh, c'est tellement beau. C'est fais 2 belles tapettes. C'est pas vrai, mais c'est ça. Moi, je commence à avoir ça dans mon feed, là, les bébés et tout le kit. Là, j'ai 25. Là. Ouais, j'avoue. Je commence à avoir le monde, là, les amis du secondaire qui ont des bébés, les photos, regardez-le. Puis là, je suis encore, moi, dans mon mood de je m'en crisse. Je suis encore là. Ouais. Mais ça passe. C'est juste qu'il y en a qui sont pas beaux. Fait que. C'est comme. Moi, avec, je suis quand même difficile sur le bébé. Je comprends ce que tu vis, je suis content pour toi, mais genre, sincèrement, il est pas au niveau de mes standards de bébé. Ah, genre, puis je catch que toi, tu le trouves beau parce qu'il y a un peu ta face, puis toi, c'est pas parce que t'es beau que t'es mon ami, mais sérieux, ton bébé qui a en ce moment aucune personnalité, qui est encore en développement, il a un peu ta face, puis ça l'aide pas, tu sais. Genre, il y en a beaucoup de ça quand même. C'est pour ça que t'as pas le goût d'en faire un, bébé, tu sais. Tu veux pas qu'il sorte avec des barniques? C'est ça. Tu peux pas le choisir, c'est ça l'affaire. Tu peux pas faire je le veux de même. Ouais, peut-être. Ouais, on va pouvoir. Mais ce serait-tu simple, ça, par exemple? Ça serait simple. Dans le sens, tu le choisis, puis t'es comme, bon, il se fera pas écœurer, Chris. Tu le choisis comme... En tout cas. Il se fait écœurer parce qu'il ressemble à tous les autres bébés avec toutes les mêmes c'est le gars laid qui est super cool au secondaire parce que lui, il est comme unique. Ses parents, ils n'avaient pas d'argent pour le modifier. Chris, j'ai juste confiance en moi, tout court. Ils sont comme, s'il est tellement hot, lui, il check pas sa peau à tous les jours. Ouais, j'avoue. Standard d'enfant. J'avoue. Des grains de beauté. Hein? Ouais. OK, en terminant, est-ce qu'il y a-t-il un projet que vous faites en ce moment que vous aimeriez plugger? Toi, le podcast que vous faites en... C'est quoi le titre? C'est la cassette? Le show cassette. Le show cassette. Le show cassette. Le show cassette. Ouais, ben c'est ça c'est sur partout, la gang. Google Play, Spotify, le kit. Fait que vous irez voir ça. Avec Jay, on co-anime, on reçoit du monde. PB, tu viendras assurément. C'est sûr qu'on t'invite. Quand tu veux. Là, comme je te dis, on passe à la vidéo. Là. Fait que là, je suis en train de checker, voir c'est quoi mes options. Là. Ça se peut qu'on te copie le côté setup. Là. Ouais. C'est bien correct, je vais vous envoyer mon background, mon logo. Parfait. Yeah. Ah, mais en même temps,
Écris-moi, je vais t'expliquer comment le faire. Pour vrai, c'est super facile. Puis, c'est pas mal ça. Sinon, moi, juste avant, je fais le gala de Noël que j'ai sorti. C'est un show de Noël que je fais le 22 décembre, le mardi 22 décembre. Yes. On ramasse de l'argent pour la guignoler en même temps. Nice. On va être une gang à venir faire... ouais. C'est ça, c'est un show gratuit. Fait qu'on va être une gang à venir faire un petit stand-up par-ci par-là. Là. Je suis en train de faire le pacing et le kit. Là, fait que... cool, le 22, ça? 22 décembre à 8h. C'est combien de temps que les gars font? Ben là, à date, tu vois... Il y a peut-être des filles sur le show, PB, là. Arrive en 2020, là. Voyons. Ben, écoute, ça dépend on va être combien, mais à date, je pense qu'on fait des 6 minutes, 6-7 minutes. Ben, tu sais, ça peut être amuse-toi, on s'en crisse, on a tout le temps qu'on a. Le monde, si t'es fatigué, tu fermes ton ordi, c'est tout. Fait que... Ouais, c'est ça, on a toute la nuit, là. C'est très cool, ça. Ben, écoute, si jamais tu veux un spot, moi, je vais faire ça de mon salon, ça me ferait plaisir. Ben, certain, c'est le fun. Fait que c'est ça pour mon côté, là. Jay, vas-y donc. Ben moi j'ai pas grand chose la gang. Ben dans le sens où tu sais je fais le podcast avec Jay. J'ai un projet qui vient de se terminer, une petite web série que j'ai autoproduite en mode confinement dans mon salon qui s'appelait Jour de pluie. On a posté des vidéos à chaque journée de pluie dans le mois de novembre. On a 9 épisodes de tout ça. Nice. Puis c'est ça, des petits projets ongoing, mais je veux pas trop les name drop tout de suite parce que c'est vraiment embryonnaire. Puis moi vendre des affaires avant de les avoir tués. C'est ça. Fait que c'est ça, mais non, en gros, pas grand-chose. Je fais de la connerie sur Internet à tous les jours, là, mais... n'hésitez pas. Exact. J'ai Lali sur Insta. Bébé! Ben, merci, les gars. C'était pas quelque chose de me poser. Ça a fait tout bien. Merci à toi, Baby. C'était smart. On se reparle quand vous voulez. Puis écris-moi, Jay Fournier, pour t'expliquer comment ça marche. Yeah, parfait. Fais ça. Tu me le dis. All right, ciao, buddy.